So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du FitChack à Belleuil. Yes, pour notre deuxième podcast de la journée. Oui. Cette fois-ci avec un Le nouvel premier pour vous. Oui, c'est ça, mais là, un nouvel invité pour vrai qu'on n'a jamais reçu. Fait que Max Lupien, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. bien. Max, pour ceux qui te connaissent pas ou peu beaucoup, copropriétaire de... Peu beaucoup. J'ai dit peu ou... peu ou beaucoup, peu ou pas pantoute. Là, ça, je voulais dire. Qui te connaissent peu ou pas pantoute. Copropriétaire de quelques shops santé. Ouais, ben dans le fond, je suis franchisé de Shop Santé Victoriaville, Shop Santé Carignan. Avec ma mère, je suis pas dans la business avec elle, mais Grimby, c'était nous autres dans la famille. OK. Puis on va en ouvrir d'autres aussi là, dans les prochains mois, prochaines années. Ouais, il y a quand même les shops santé, il y a comme un baby boom qui se fait en ce Ouais. moment. Ouais, ça peu s'expansionne. Ouais, 100%. C'est très cool. Puis copropriétaire, fondateur de Purple X, les energy drinks aussi. Ouais, 100%. C'est moi et ma mère qui a parti ça, en fond, fondateur, cofondateur. Boisson énergisante de santé, fait que 100%, c'est nous autres. C'est très cool. Puis Ouais. qu'est-ce qui vous a... Ben en fait, tu sais, avant peut-être qu'on rentre dans le côté Purple X, veux-tu un peu t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi ton background? Qu'est-ce qui t'a parti dans... L'entrepreneuriat. Parce que autant- t'as un gym aussi. Ouais, on a acheté un Ouais. gym à Victoriaville cet été. Tabarouette, hein? C'était pas assez une coupe de shop Ah. santé. Non, Là, non, manquait de c'est ça. gestion. Là. Ouais, c'est ça qui arrive. Il restait des heures de libre dans l'horaire. Exact. dans la journée. Ouais, c'est ça. Ben ouais, dans le fond, je te dirais que j'ai un peu de nulle part. Mettons, j'ai été au secondaire, là, j'ai un secondaire 5, tout simplement. J'ai été au cégep, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça, les C'est entrepreneurs. souvent, hein? Les Ouais. entrepreneurs. C'est typique à cette heure, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, parcours un peu similaire d'abord. Fait que Mm. je me cherchais, je savais pas ce que je voulais faire. Puis là, de fil en aiguille, j'essaie des jobs, j'essaie des affaires, j'aime pas ça, je décroche d'école, etc. Puis là vient une opportunité que ma mère, la crise de la quarantaine, elle aime pas sa job, elle veut changer de carrière. Fait que là, elle a toujours aimé le milieu d'entraînement, etc. Fait que moi, je dis, ben, Crème, pourquoi tu penses pas à trouver une bannière de suppléments? C'est un magasin de suppléments. Fait que là, elle fait, ah, je sais pas, là, ça me tente. Là, ben oui, tu sais, il y a un nouveau magasin en plus en ville. On restait à Saint-Jean-sur-Richelieu dans ce temps-là. Mhm. Un shop santé. Fait que c'est quoi ça, shop santé? Ça fait combien de temps, là, ça? Ça fait, ça va faire 4-5 ans, Ok. dans ce coin-là. Des débuts de shop, là, tu sais. Mhm. Fait que là, je suis comme, ouais, il y a un shop santé, c'est nouveau, c'est rendu la mode, c'est les meilleurs magasins. Fait que bref, je l'avais un peu là-dessus. Fait que, ok, je vais aller faire un tour. Fait qu'on s'en va à Saint-Jean. Je connaissais un peu le propriétaire là-bas. J'étais un de ses meilleurs clients. J'ai acheté, mettons, pour 500 pièces par mois minimum. On les aime, ces clients. Ouais, La c'est ça. base, finalement. La là. base, Des c'est fois, ça. c'était par semaine. Fait que, Ah, Ouais, ouais. c'est- ah ouais, fait que c'était un bon client. Fait que je le connaissais bien. Là, je le plug avec ma mère. Puis là, finalement, il jase. Puis Chris, j'ai sacré. Je sais pas si je peux sacrer. Oui. C'est Woke up and chose violence, amuse-toi. là. Parfait. Ah, lisse! Ouais, c'est ça, les gars. Ouais. Fait que là, tabarnak. Exact. Fait que là, finalement, ben, il dit, écoute, je peux te plugger avec les fondateurs. Peut-être que tu as une chance. Fait que parfait. Fait que finalement, ils sont allés souper avec les franchiseurs. Elles sont chum. Ça a cliqué. Ils ont continué le processus. Puis, ils ont eu la franchise à Grimby. Tu sais, tu peux pas juste décider que tu trouves un shop santé demain matin, Non, non, puis non. ça y est, boum, c'est fait, là. Non. Puis surtout à cette heure, là, je veux dire, ils prennent quasiment pas de outsider, là, tu sais, de Mhm. l'étranger. Souvent, c'est du monde déjà qui ont un shop santé ou de la famille déjà de proches. Fait que- Mhm. Parce qu'ils savent déjà qu'on a un bon roulement, qu'on sait comment ça marche, on connaît la game. Fait que Ouais. c'est moins complexe. Mais si tu veux quand même avoir une chance, tu peux, mais c'est ça. Faut que tu fasses un processus de sélection intense. Là. Tu Ah, sois ouais. un être humain agréable. Ouais, c'est ça. Faut que ça clique. Faut que ça clique, la chimie, là, avec, c'est ça, la vision. Mais ouais, fait qu'ils ont eu la shop à Grimby. Puis là, à l'ouverture de la shop à Grimby, moi, j'ai déménagé à Grimby en appartement. J'étais là depuis l'ouverture. Fait que on l'a comme ouvert, moi et ma mère, ensemble. Fait que j'ai été son employé de confiance. Puis là, ben, j'étais comme... Là, je me cherchais encore. Puis je voulais faire des cours d'entraîneur, devenir un entraîneur privé. Ouais. J'ai fait des cours privés. J'ai eu mon certificat un peu par-ci par-là. Puis là, en commençant à faire des privés, j'ai dit, ouais, c'est pas ça que je veux faire. Finalement, j'aime pas ça. Mais j'aimais plus le côté business de la chose. Ok. Fait que là, j'ai dit, crème, un shop santé, tu sais, j'aimerais peut-être ça. Ah ouais. Puis là, finalement, l'opportunité s'est présentée. La franchise à Victoriaville c'était disponible. Puis on a sauté dessus, on l'a pris. Puis c'est moi qui l'ai ouvert après ça. Fait que j'ai parti vraiment de là. Puis depuis ce temps-là, là, ça va faire 3 ans là, en avril que j'ai ouvert la shop à Victo. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça, là, d'autres projets qui sont. Le parcours d'entrepreneur, c'est venu me rejoindre, me chercher. Fait que ça a vraiment commencé à exploser à partir de ce moment-là, je te dirais. Là. C'est cool. Puis comment ça se passe, le côté business avec ta mère? Ouais, ben c'est ça, hein. C'est toujours délicat des fois. Il y en a qui disent famille, les amis en business, c'est pas tant bon. Je pourrais te parler d'une expérience aussi là-dessus. Ben On est là oui, pour ça. Mais, certain. Un peu plus tard, on parle du gym. On se réchauffe. Mais ouais, bref. Mais avec ma mère, ça va super bien pour vrai parce que on a une belle relation, mère-fils, là. Puis, tu sais, j'ai un gros caractère. Fait que des fois, il y a des étincelles qui se touchent.
Fait que, on se parle, on se dit les vraies choses intenses, on se gueule après. Bon. Mais, tu sais, on est capable, avec le temps, on a appris à se contrôler. Tu sais, quand j'ai raison, ben, elle me laisse le bout du bâton. Quand c'est elle, ben, il faut que j'accepte. Tu sais, moi, je m'en fous, c'est qui a la bonne réponse, qui a la meilleure idée. C'est pas la personne qui l'a, c'est qu'est-ce que tu penses, c'est quoi la meilleure idée, tu sais. Est-ce que ça fait avancer? Business Ouais, wise, c'est ça. c'est quoi la meilleure solution? Exact, le mieux pour l'entreprise. C'est ça. Fait que ouais, je suis chanceux d'avoir une belle relation avec ma mère. Là, puis avec le temps, on se rend compte que on est complètement différents sur certains aspects là, au niveau de la gestion, au niveau de la vision. Tu sais, moi, je suis vraiment plus dans l'aspect visionnaire. Là, tu sais, je pense plus loin, mettons, long terme. Je dis aller plus marketing, tu sais, innover, côté créatif. Mhm. Puis elle, c'est plus là, dans le présent. Tu sais, côté, on contrôle le budget, les dépenses, c'est vraiment plus financier. Fait que ça fait une belle chimie, une belle complicité. Là. Ça fait une belle équipe. Ouais, c'est ça, c'est que ça se complémente C'est bien. ça. Il y en a un qui est plus centré sur le hockey en ce moment, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis Ouais. tout. Il y en a un autre qui est concentré un peu plus sur le hockey, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer éventuellement dans le Comme Exact. plus domaine. l'entrepreneur puis le gestionnaire. Fait que c'est comme la meilleure équipe. Exactement. C'est Fait que c'est ça. Fait que ma mère, je suis chanceux, ça va super bien. Puis est-ce que c'est toi et ta mère qui êtes copropriétaires de tous les shops santé desquels vous êtes propriétaire, ou des fois toi t'en as un que elle non? puis- Ouais, bonne question. Ben, comme tu vois là, à Victo, c'est moi puis elle. À Carignan, c'est moi, ma mère et mon frère. Ok. À Grimby, c'est ma mère puis son chum. Moi, je suis pas là-dedans, côté tu sais, sur les papiers. Mhm. Puis là, les prochains qu'on va ouvrir, ça va être moi, ma mère, puis un autre partenaire qu'on va embarquer. Fait que, puis c'est ça. Fait que c'est ou mon frère aussi, peut-être qu'il va embarquer, mais moi et ma mère, on est pas mal sur toutes les compagnies. Le gym aussi, la Purple X, on est ensemble. Fait que je la mets avec moi parce que elle est plus vieille, une autre façon de penser. Puis comme on disait, tu sais, ça fait une belle complicité, les deux visions. Mhm. Mhm. Fait que ça fait une belle équipe. Là. C'est cool. Puis Ouais. qu'est-ce qui. Le gym, on a comme glissé un mot que t'étais aussi propriétaire du gym. Ça s'est passé quand, comment ça? Ouais, ça, c'était un achat un peu impulsif. Ok. Tu sais, mettons, à Victo, il y avait un gym qui était à vendre, ça faisait comme des mois et des mois. Le propriétaire me gossait pour que je l'achète. Puis je suis comme non, j'ai pas envie, tu sais, j'ai pas le focus là-dessus. Fait que bref. Ah ouais, donc pas game. Ouais, c'était T'es ben, pas game. c'était quasiment ça, tu sais. Puis là, j'étais comme ouais, je vais y penser, mais c'était jamais officiel. Puis là, j'avais un bon chum dans ce temps-là, que c'est plus mon chum, là. Fait que bref. Mais On s'en va vers cette histoire-là. Là. ouais, Ok. il y a des choses qui arrivent. Ben ouais. Fait que c'est ça. Mais bref, là, il m'a comme un peu ramené l'idée, tu sais, convaincu de faire le move. T'es pas game, c'est ça. Genre, Ah ouais. puis là, on pourrait faire telle affaire, tu sais, on pourrait ci, nanana, moi je vais faire ça. Fait que, il m'a vendu un peu le rêve. Fait que j'ai fait, bon, parfait, on le fait. Fait que, on a acheté le gym, moi, ma mère, puis la troisième personne. Là. Mm. Puis finalement, il est arrivé en commençant. Bref, c'était pas ce qu'on m'avait dit qu'elle allait être. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était Ouais, pas ça que c'était. C'était ça, puis bref, pour X raison, c'est ça. On a fini en bon terme dans ma tête, mais finalement, c'était peut-être pas un bon terme. Ok. On n'est plus amis, on se parle même plus, fait que c'est un peu plate, mais c'est son choix. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'était pas prévu le gym, mais fait que là, ma mère, on était comme bon, qu'est-ce qu'on fait? On faut trouver quelqu'un d'autre parce qu'on a d'autres business. La troisième personne, en principe, c'est elle qui va l'opérer, qui va être sur le plancher, qui va faire les heures. Moi, je peux pas, le montant il est mis ailleurs. Mhm. Fait que c'est plus en encadrement puis à l'externe là, qu'on fonctionne pour le gym. Fait on a fallu qu'on trouve quelqu'un assez rapide. Puis heureusement, on avait un gérant à Shop Santé à Victoriaville, Mathieu, qui était vraiment à sa coche. Fait qu'on l'a proposé d'embarquer avec nous autres. Ok. Fait qu'il a embarqué, lui, c'est un ancien entraîneur, puis c'est encore un entraîneur à temps partiel. Fait que c'est son rêve. Là, fait que ça a bien à donner pour ça. Ah, c'est cool. Ouais, Tu Fait veux que quand avec- même plus que ta business soit gérée par quelqu'un qui c'est son rêve que par quelqu'un qui est pas down. là. exact. Oui, définitivement. Puis là, avez-vous des entraîneurs sur place là-bas ou c'est un gym un peu. Je veux pas dire style écono, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'entraîneur nécessairement. là? Ouais, ben, c'est une bonne question, dans le sens, il y a beaucoup de. Ben, c'est un gym qui a des cours de groupe. Ok. T'as l'accès au gym 24 heures. Hmm. Dans les prix, tu sais, c'est comme 30$ par mois le 24 heures, le forfait de base. Fait que c'est comme. Hey, c'est pas cher. C'est là. C'est vraiment comme pas écono, cher. mettons, pour ça. T'as beaucoup plus de machines, beaucoup plus de poids qu'écono. C'est pas mal plus luxueux, mettons, côté style puis équipement. Là. Mhm. T'as une section CrossFit. Puis j'ai des entraîneurs sur place. Quand il y en a 2 qui louent des bureaux, peut-être bientôt un troisième ou une troisième. Puis il y en a à temps partiel qui viennent faire des privés. Là. Fait qu'on est quand même une bonne équipe. Là. J'ai C'est au-dessus pas en de... tout comme Econo Fitness. Ouais, Non. c'est ça. Je veux dire, la seule affaire qui est similaire, c'est que c'est 24 heures. là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que Tant ouais. qu'à ça, le CSM aussi est 24 heures. là. Ouais. Ish. Officiellement, non, mais mettons qu'il y a quelques lucky few Atmosphère qui à peuvent y côté. aller. Là. Atmosphère à côté, 24 heures. Ouais. Fucking cher.
Oui, mais c'est ça, c'est que ça coûte 75$ par mois pour l'avoir le 24 heures, par C'est exemple, ça. mais ça, c'est notre histoire. Les oreilles vont leur sciller. Fait qu'elle est à Victo à la place. Pas grave. Ouais, c'est ça, venez à Victo 100%, vous êtes tous les J'ai bienvenus. pas une affection particulière pour, Ok. pour l'atmosphère. Ouais. Bon, c'est correct, ça arrive. Des choses qui Moi non arrivent. plus. Ouais. Mais c'est ça, puis finalement, Purple X, ça s'est ramassé où là-dedans? Parce que là, copropriétaire de genre 3-4 shops santé, finalement, vous venez de ramasser un gym aussi. On s'est dit, on a beaucoup trop de temps libre, on va se partir à un autre projet. Ben c'est ça, mais en fait, Purple X, ça a quand même... Le gym est arrivé après Purple X, mais... Ouais, mais dans le fond, Purple Ok, X... fait que c'est relativement récent, C'est- le gym, ça veut dire. Ouais, le gym, c'était cet été. Ok. Ok. Puis Purple X aussi, ça a sorti cet été. Ben, là. c'est Ouais. ça. Mais Purple X, ça faisait 2 ans là, presque qu'on travaillait dessus en Ah. arrière. Fait que ça a pris vraiment du temps, ça. C'est ça, quand tu sors un produit comme ça, c'est pas comme un mois, un matin, tu te réveilles, puis le mois d'après, ton produit il est sorti. Là. Oh Mais non. Non. Puis ça c'est un sujet quand même intense, ça, mais pour faire une histoire courte, c'est une boisson énergisante qui a des ingrédients nootropics. Ouais. Tu as des bienfaits pour le cerveau, là, concentration, mémoire, santé mentale. Fait que qu'est-ce qui est cognitif? Ça veut dire que tu peux pas mettre n'importe quoi dedans comme ingrédient, puis tu peux pas déclarer n'importe quoi. Puis il faut que Santé Canada accepte, approuve. C'est vraiment complexe. Santé Canada, les règlements sur les aliments, c'est pas comme les règlements sur un supplément. Mhm. Tu sais, mettons, un pot de protéines, c'est un numéro de NPN que ça prend, bref. Mais ça, c'est pas un numéro de NPN, là. C'est vraiment une autre classe à part. C'est considéré comme un aliment, comme si tu allais à l'épicerie, là. Ok. Fait que c'est Ça pas puis la... un melon d'eau, même affaire pour Santé Canada. Quasiment. Ben, Ok. c'est ça, en gros, c'est ça. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment qu'on travaillait dessus, on n'était pas capable de faire approuver nos ingrédients. Ma formule que j'avais faite à la base, c'était pas celle-là. C'était trop fort. Mettons, les ingrédients étaient trop Ok. puissants, là, côté Ouais. pour Santé Canada. C'était beaucoup trop bon pour ton cerveau. C'est on veut genre- pas Ouais, c'est ça. ça. C'était pas C'est ça. l'ingrédient, c'était le dosage. C'est le dosage. Ouais. Ben, c'est le dosage et des fois, c'est les ingrédients qui n'étaient pas acceptés, mais ils étaient acceptés dans les pots au shop santé. Ouais. Ouais. Mais c'était un supplément, non. Fait, bref. Fait que c'était vraiment complexe. Puis là, ce qui est arrivé, pourquoi qu'on a réussi finalement à trouver une passe, c'est qu'au moment qu'on était comme bloqué, ils ont sorti une nouvelle loi, une nouvelle réglementation sur les boissons comme... Ils appellent ça les aliments supplémentés. Fait que tu sais, il y a un petit stamp en haut de la canette, là, aliments supplémentés, en noir. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est... Les deux. Attends, on va vérifier que tu ne dis pas de la merde. Oui. Ouais, fait que ça, c'est vraiment une autre classe de produit. C'est plus considéré comme un aliment normal, comme une pomme, et non un supplément non plus, c'est un aliment supplémenté. C'est comme l'entre-deux, finalement. Ouais, genre. Fait qu'ils ont sorti C'est le bébé des deux. genre. Fait que là, c'est pour résumer, là, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est Ouais, ça. Puis là, ce que ça a fait, c'est qu'il y avait certains ingrédients qui étaient déjà approuvés dans cette classe-là. Puis moi, ces ingrédients-là, j'ai tout étudié, puis j'ai fait, bon, ça pourrait être bon. Là, j'ai fait des tests, des formules. Puis j'ai dit, bon, cette formule-là, ça pourrait vraiment être bon pour le cerveau. Puis c'est déjà accepté au dosage que j'ai mis. Mhm. Fait qu'on a fait parfait, on fait de ça. Fait que là, ça a été vraiment plus rapide à ce moment-là. Au total, ça a pris 2 ans et quelques là. Ah, Juste c'est avant long, d'être hein. accepté. Ouais, puis là, c'est même plus que t'es accepté. Ces boissons-là sont approuvées par Santé Canada parce que les ingrédients que j'ai mis au dosage que j'ai mis sont déjà acceptés dans le C'est livre. ça, c'est comme préapprouvé. C'est moi. ça, c'est ça. exact. Mais mettons, si j'avais fait une demande pour qu'ils approuvent, je serais encore en train d'attendre. Là. Puis là, vu qu'ils ont changé la façon de faire, j'ai plus besoin de leur faire une demande si je mets des ingrédients déjà préapprouvés. Préapprouvé. Ah, Avec un techniquement, t'es dosage correct. préapprouvé. Puis c'est ça, il te donne-tu comme un range pour le dosage de comme tant que ça se situe entre ça pis ça, t'es correct? Ou... Ben en fait, c'est un maximum. Ok. Maximum selon la portion, selon le mélange des autres ingrédients que tu mets, c'est quand même Ok. complexe. On a fait affaire avec une consultante, une chimiste puis tout. Ah oui, Ben clairement. Mais oui, ça a été. Mais oui, c'est ça. C'est complexe. Ah, ça, c'est cool. Puis là, vu que vous avez quand même des nootropics dedans, tu sais, vous avez quoi? C'est 100 mg de caféine dedans? Ouais, il y a C'est pas de l'affaire à 200, 300 comme les Ghosts ou Exact. whatever. C'est Fait que ça. c'est pas hyper cranky, mais vu que t'as des nootropics dedans, tu peux aller chercher un bon effet sur le focus sans avoir le gros rush qui vient avec la caféine. Exactement. Puis c'était T'en as 100 CAF aussi, comme Ouais. ceux qu'on boit en ce Ouais, moment. c'est ça. Tu sais, là, on tourne le podcast en ce moment, il est environ 3h de l'après-midi. Là. Fait que j'étais comme, ben là, j'en prendrai pas un avec caféine. Mais il y en a sans caféine. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, comme tu dis, c'est exactement ça. La grosse différence, c'est qu'on voulait pas sortir une boisson comme les autres. Là, tu sais, avec beaucoup de caféine artificielle. Les autres compagnies, c'est ça qu'ils font souvent. Ben, de toute façon, en canette, Santé Canada approuve pas pour plus que 180 mg. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça au Canada. Fait que les Ghosts qui sont fortes, c'est US. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, 180, souvent, c'est des caféines qui sont synthétiques. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu prends un gros high, puis tu as un down après. T'as un gros crash après. Ouais, t'as un c'est ça. crash. Tandis que ça, l'avantage, c'est une caféine naturelle. C'est comme 100 mg de thé vert et guarana. Donc, ça fait que c'est plus smooth. Tu as un petit high au début, tranquillement, pas vite, ça descend. Fait que t'as pas de gros crash.
C'est ça. Puis, comme tu dis, l'aspect nootropics, mais ça stimule encore plus. C'est ça, mais c'est ce que je trouve le fun des nootropics, quand t'en prends de temps en temps, là, pas nécessairement quelque chose que je te recommande de prendre soit en hyper gros dosage ou constamment non plus, mais que de prendre de temps en temps dans des dosages comme ça, c'est que ça n'a pas un effet aussi puissant que la caféine, que c'est pas comme si t'étais sur un méga high, puis après ça, t'as comme la grosse pompe au cœur, puis tu vas juste être plus concentré. Ouais. C'est un effet vraiment d'éveil mental. Ouais. Ce qui est bénéfique aussi, c'est que t'as pas l'effet d'anxiété qui vient avec la caféine aussi, que tu peux avoir à, mettons, plus haut dosage. Si tu veux vraiment aller chercher le même effet d'éveil mental, souvent les gens vont prendre des hauts dosages de caféine et expérimenter comme l'anxiété puis comme les tremblements, les symptômes physiques qui viennent avec, versus avec des nootropics, ça arrive pas. T'as juste les bénéfices sans avoir tout le négatif qui vient avec un surplus comme trop high de caféine. C'est ça. C'est exactement ça. Tu pas vois, dire mieux. Non, puis tu vois comme la tyrosine, c'est un précurseur de dopamine, veux pas, fait que ça aide quand même beaucoup pour tout ce qui est focus. Mais de façon générale, tu sais, mettons, la tyrosine, c'est pas un supplément que je recommande à tout le monde parce que les gens qui sont peut-être de type un petit peu plus anxieux, typiquement, eux, précurseur de dopamine, quelqu'un qui a la dopamine déjà dans le tapis, ça peut juste être pire. Mais tu vois, tu sais, mon amie Martine, justement, qui est ambassadrice pour vous autres, elle c'est une parfaite type anxieuse dans la vie, que elle, ça prend un pré-workout avec la tyrosine, elle feel vraiment ordinaire après. Les Purple X passent vraiment bien. Ouais, c'est ça, parce qu'elles sont pas trop fortes. Same aussi. C'est ça, tu sais, il n'y a pas un dosage ridicule dedans non plus. T'as quoi, 113 mg que je vois là-dedans. Fait que c'est juste pour dire que tu vas avoir un meilleur réveil sans pour dire que ça va te sac une claque dans la face. On est loin du neurofocus, là. Oui. Non, c'est ça, avec un 2.5, c'est grand, des fois, des 3 mg. J'ai essayé le neurofocus, je n'ai pas Oui, aimé. c'est ça. Moi, j'ai un pré-workout en ce moment avec 2 grammes de tyrosine dedans, puis je l'adore. Mais moi, je réponds super bien à ça. Mais le neurofocus, je pense qu'il est 3.5 grammes. Ouais, c'est ça, je pense ça. Même moi, le neurofocus, je fais comme hell non! C'est ça. Ben, c'est Christian Thibodeau, quand je faisais ses cours dans prêtre entraîneur, la manie, je me souviens, il avait dit une affaire, c'était il s'était trompé. Chez eux, le matin, il allait toujours pelleter l'hiver. Puis là, ce matin-là, il était 4h le matin, une grosse tempête, il fallait qu'il aille pelleter. Puis là, il se fait son petit pot là, de glutamine ou glycine, je sais pas, comme d'habitude. Puis là, il est comme, cette fois-là, il est en train de pelleter, puis ça me semble, il était motivé, il aimait ça, pelleter, il adorait ça, il voulait pas arrêter. Il dit, c'est pas normal. Il retourne dans dedans puis il fait comme si je me suis trompé, j'ai pas pris de la glutamine, j'ai pris de la tyrosine. Fait qu'il était vraiment content genre de pelleter. Il était content de pelleter. Fait que la morale de cette histoire, si vous haïssez ça, pelleter, prenez de la tyrosine. Exact. C'est ça le sales pitch au Québec pour la tyrosine. Prends-toi des Purple X, tu vas aimer ça. Non, mais pour de vrai, c'est vraiment quand même super intéressant les nootropics pour ceux qui cherchent un effet d'éveil cognitif. Ouais. J'ai une influenceuse ben tu sais, pas officielle, mais c'est tranquillement pas vite là, à Drummond. Puis hier, j'ai donné une canette sans caféine, la lime justement. Puis là, elle était comme, première fois qu'elle l'essaye, puis elle avait pas mangé de la journée. Puis là, je peux de montrer le message qu'elle m'envoie. Voyons donc, j'étais ben trop allumé, c'était malade, je capotais, j'aimais ça, genre. Mon ami était comme crime, t'es-tu sûr à drogue? Mais tu sais, comme si il y en a que ça fait vraiment plus effet que d'autres. Il y en a qui vont répondre beaucoup plus fort. C'est ça, sont sensibles à ça. C'est ça. Puis t'as pas non plus aussi de problème de sommeil quand tu prends ceux qui n'ont pas de caféine après. Exact. Parce que ça reste pas C'est très ça. longtemps. Pour ceux qui sont... tu parlais de Christian Thibodeau, je sais pas si t'es un petit peu familier avec son concept de neurotyping. Oui, 100%. Bon, ben c'est ça. Fait que, pour ceux qui connaissent pas ça, très grande. Il y a comme 3 formations complètes là-dessus. Fait qu'écrivez juste comme Christian Thibodeau neurotyping sur YouTube si vous voulez avoir comme les bases de ce que c'est. Là, c'est ça. Clair. En gros, c'est que vous avez comme tout le monde a un genre de profil neurologique entre guillemets, fait qu'il serait comme dominant à produire certains neurotransmetteurs plus que d'autres, et ceux desquels vous ne produisez en moins grande quantité, vous êtes donc plus sensible une fois que vous en consommez. Fait que tu sais, exemple, moi j'ai un profil neurologique qui fait en sorte que je produis naturellement beaucoup de sérotonine. Je suis relativement calme dans la vie. Je parle vite, mais je suis relativement calme. Je suis pas un gars stressé. Ce qui fait que quand je prends quelque chose qui stimule ma dopamine, là je suis craqué. Fait que moi, ce genre d'affaires-là, c'est vraiment très cool. Mais justement, c'est pour ça que je disais du monde qui sont peut-être naturellement un petit peu plus anxieux. Typiquement, eux, ils ont déjà la dopamine dans le tapis. C'est pas nécessairement quelque chose qui va fitter avec tout le monde. Exact. Mais vu que le dosage est plus bas, ça va juste être assez pour dire que ça va les allumer sans les rendre comme stressés. Exact. Puis l'idée, là, je te dirais, est comme venue vraiment de là. Parce que c'est pour remplacer les affaires, justement, moins bonnes. Je vais pas nommer de nom, mais Red Bull, Guru. Sans nommer de nom, là, tu sais. On nomme personne. Mais tu sais, souvent, les boissons énergentes qu'on connaît, qui sont plus fortes en caféine, ben, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas adaptés, ils sont pas conçus. Là, leur cerveau est moins fait pour réagir bien avec ces boissons-là.
une boisson comme ça qui est moins intense, qui est plus naturelle, qui a des bienfaits, veut pas cognitifs. Mais c'est plus ça le but de remplacer les affaires moins bonnes. À l'université, on est rentré, on les vend à Stone à coop, là, puis on est partenaire officiel de certaines associations à Sherbrooke. Cool. Puis, je m'en c'est ça, c'est pour remplacer les Red Bull. Tu sais, les jeunes sont tous en train de ça pour étudier le soir. Ben oui. Les périodes d'examen. C'est pas bon. Hein? Ben, tu sais, c'est pas tant wow. Là. Non, mais je parle, mettons, prendre la caféine le soir quand tu as un mauvais sommeil, là, tu récupères pas bien, fait que là, tu es encore plus fatigué, puis là, tu es comme dans un cercle vicieux. Exact. Fait que l'idée est vraiment venue de là. C'est en travaillant au shop santé là, que j'étais comme. Il y a des jeunes étudiants, souvent, ou sportifs, là, qui leur ont quelque chose pour être plus concentrés, être plus wake-up, mais pas de caféine ou pas beaucoup. Pour être plus concentré. Je suis comme, bon, il y a certains produits au shop qui font ça en supplément, mais les autres, il y a quelque chose de rapide, de vite fait. Oui, puis souvent, ce qui est sans stimulant aura pas de nootropics non plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, tu regardes les Believe Pump Addict ou des affaires de même, sont très cool pour le côté pompe, mais je veux dire, il y a zéro... Il n'y a rien dedans qui va te donner un meilleur focus, entre guillemets. Fait que si ce que tu veux, c'est pas tant le côté pompe, c'est le côté focus, mais, tu sais, je veux dire, justement, tu t'entraînes le soir, tu étudies le soir, des affaires comme ça, tu veux limiter les stimulants, tes options sont beaucoup plus limitées. Exact. Puis souvent, même, les affaires avec stimulants, de plus en plus maintenant, sont tellement overloadées. Ben oui. Ouais. Et tu regardes les Rise, des affaires comme ça, comme 500 mg pour un scoop, t'es comme... Non, ce qui arrive, c'est que le danger avec ça, c'est que plus que tu consommes des stimulants, plus que tu en veux, puis plus que tu en as besoin, tu es comme dépendant. Moins tu es sensible. Moins tu es sensible, plus qu'il faut que tu augmentes tes doses, plus que tu demandes les doses, moins que tu es sensible. C'est ça, c'est un genre de service. Exact. Plus ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, faut soit que tu prennes une pause de caféine, de stimulant, ou que tu sais, ben c'est pas mal ça vrai que tu fasses. C'est pas mal ça l'option en fait. Là. Puis c'est poche, mais c'est pas mal cold turkey, là, comme t'arrêtes de même. Ouais. Faut que tu coupes. Puis habituellement, j'avais vu une étude par rapport à ça il y a pas super longtemps, mais c'est quelque chose comme. Habituellement, ça se, entre guillemets, recalibre dans je vais probablement butcher, mais c'est quelque chose comme entre 4 et 9 jours, un affaire de même, là, dépendamment de. J'allais dire 5 à 7. Ouais, en ce cas-là. C'est ça. Environ, là, mettons que 5 à 7, ça va être l'entre-deux, là, mais ça va dépendre du monde aussi. Puis à quel point t'étais rendu, entre guillemets, intolérant. Ben oui. Mais c'est ça, mais tu sais, comme, il y a beaucoup de gens qui en consomment tellement qu'ils slackent les premiers jours, puis après ça, c'est des migraines. C'est ça, les c'est des symptômes de sevrage, pareil comme si t'arrêtais une drogue. Là. Exactement. C'est une drogue, là, dans ce sens-là, Ben, ça finit par in. Oui, effectivement. Puis, côté saveur, comment vous avez patenté ça? Parce que les formules, pas si pire, les saveurs, comment configure ça? Ben écoute, je te dirais que les saveurs, ça a été vraiment plus simple que les formules. Okay. Ouais. Parce que les saveurs, on est allé faire avec une compagnie spécialisée. Là, Mais comment tu les choisis? Pourquoi tu as choisi ces saveurs-là, mettons? Ok, ouais, ça par exemple. Écoutez, je voulais faire quelque chose de différent un peu. Parce que c'est toujours framboise bleue. Ouais. Fait que là, j'ai pris Blue Snow Cone. C'est un snow cone bleu. Okay. Ça ressemble à framboise bleue, mais c'est pas tout à fait ça. Fait. Ish popsicle. Genre, ouais. C'est popsicles, là, tu sais, dans... Fait que c'était vraiment pour faire un peu changement, un peu différent, mais quelque chose que le monde, je pense, qu'il allait aimer. C'est toujours un guess, là, tu peux pas savoir. Non. Puis il va toujours avoir du monde qui va aimer ça, du monde qui aimera pas ça aussi. Exact. Puis on est rendu compte, là, tu sais, je vais te le dire tout de suite, je vais vous le dire tout de suite, mais il y a une saveur que j'ai pas amenée aujourd'hui, parce qu'on va la remplacer. Okay. Puis ça, c'est une affaire qu'on s'est rendu compte, là, c'est que avec le temps, mettons, il y a une réaction chimique qui est arrivée avec l'arôme de cette saveur-là, puis le métal de la canette. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'au fil du temps, il y a des fois un goût amer qui se développe. Ça fait que le goût, il est pas comme au début. Puis il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, Max, c'est pas normal, ça goûte pas bon comme au début. C'est une mauvaise batch, qu'est-ce qui se passe? Fait que je checké ça, puis là, on s'est rendu compte vraiment que c'était ça. Fait qu'on a décidé, bon, écoute, on va retirer cette saveur-là, on va la refaire, on va la retravailler, on va la remplacer tout simplement. C'est ça, j'allais dire, allez-vous juste retravailler la saveur, vous allez la changer complètement? Ouais, pour l'instant, on va la changer. Mais à suivre. Peut-être qu'un jour, elle va revenir en version améliorée, on sait pas, parce que c'est ça. OK. Puis c'est-tu quelque chose qui pourrait arriver avec les autres saveurs? Comme c'est-tu quelque chose dans la saveur, celle-là, spécifiquement? Ouais, c'est ça. Les autres saveurs feront pas ça. OK. C'était l'arôme. Tu sais, mettons, t'as un arôme de tel fruit, tel aliment. Ouais. Ben, cet arôme-là, précisément, il faisait une réaction avec le temps, avec la canette. OK. Puis ils m'ont dit, tu sais, les chimistes, là, les... spécialistes d'arômes, que ça arrivait fréquemment, tu sais, des fois, dans d'autres sortes de produits, que ces arômes-là, ils pouvaient développer une réaction. Fait que j'aurais aimé ça le savoir au début. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on savait pas. Fait que, bref, on apprend. Ben oui. OK. Puis à travers, tu sais, je veux dire, là, que justement, Shop Santé, Gym, Purple X, niveau horaire de temps, ça a l'air de quoi à travers ça? Parce que ça a l'air de faire bien des affaires à gérer. C'est ça. Ouais. Ben, écoute,
j'en ai pas vraiment de temps. Là, fait que merci d'être ici aujourd'hui. Oui, c'est ça, merci. Mais pour vrai, merci à vous autres là, de l'invitation. C'est une fille que tu connais, là, Oui. Cass, qui m'a plugué. Fait que merci. Merci, Cass. Ouais, merci Cass. Je sais pas c'est qui, mais allô, Cass. Mais ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment de temps libre. Là. Puis quand j'en ai, mais là, tu sais, là, c'est récemment, j'ai commencé à avoir quelqu'un, officiellement, plus. Fait. T'as réussi à avoir une petite vie sociale à travers ça. Ben, c'est pas tu sais, on essaye, là. On est... C'est ça, une chose à la fois, un jour à la fois. Ouais. Mais ouais, c'est ça, j'en ai pas de temps, là. Puis tu sais, c'est ça. Faut que je fasse des choix à m'amener, je veux dire. Tes journées, mettons, ils ressemblent à quoi? Mettons, une semaine typique de max, là. En ce moment, Ouais. ou dans Ben, mes temps forts, morts, tu sais, qu'est-ce que. Les deux. Ça ressemble à quoi, mettons? J'ai- Comment tu gères ça, un horaire avec autant de choses à faire? Parce qu'il y a des gens qui ont ne serait-ce que un shop santé ou un gym ou tu sais, juste qui fait une des affaires que tu sais ou qui essaye de partir un produit en particulier, puis c'est vraiment, vraiment prenant. Ouais. Fait que d'avoir tout ça en même temps, tu sais, oui, t'es pas tout seul Ouais. là-dedans, mais reste que t'as quand même une certaine charge qu'il faut que tu sois présent pour chacune de ces business-là. Fait que comment tu fais pour gérer ton horaire là-dedans? Ça ressemble à quoi? Puis il faut que tu essaies d'avoir une vie personnelle aussi, autant sociable que genre je veux m'entraîner. C'est Ouais, ça. Ouais. Parce que dans le milieu, il faut quand même que tu te tiennes légèrement. Un minimum, forme là. pareil. J'essaye. C'est ça. Mais ouais, ça, c'est une bonne question, là. C'est un gros sujet. Let's go! Bon, on commence. Ben oui, je commence. C'est sûr que j'ai pas vraiment. C'est jamais pareil. Mon horaire est jamais pareil. Fait que je peux pas dire le lundi, tu sais, je sais qu'il y en a des personnes vraiment qui ont du succès, selon moi, puis qui les autres ils aiment ça timer leur horaire, là, faire un horaire précis. Mais lundi, je fais telle affaire, telle heure, par bloc, là. C'est Ouais. ça, genre de 4h à 5h du matin, je fais des gratitudes. Après Genre- ça, de 5h, déjeuner. Après ça, Genre- je suis dans le Ils ont fait déplacement. tes gratitudes pendant Ouais. une heure. Tabarnak! Mais mettons, là. Je suis vraiment Oui, reconnaissante. oui, je vois ça. Ouais, c'est ça. Toi, Thanksgiving, tu dois aimer ça en esti. de holiday. Là. C'est bon. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a qui font ça. Écoutez, moi, au début, je l'ai essayé, puis je me suis rendu compte que ça va toujours changer. Il y a des imprévus qui arrivent, il y a des feux, il faut que j'éteins. Il y a une nouvelle affaire, un nouveau email que Parce ça qu'il fait est pompier aussi, entre-temps. Ouais, c'est bon. Pompier volontaire. Oh, ça doit être assez involontaire. rendu Ouais. là. Comme c'était pas le but, mais ok. C'est excellent. Fait que, ouais, tout ça pour dire que je peux pas, genre, m'arranger avec un bloc, ça sera jamais. J'ai de la misère à le respecter. Ok. Fait que là, j'ai décidé avec le temps, mon horaire, c'est pas compliqué. Moi, j'ai une routine que j'essaie de tenir. Ça mène à un autre sujet là après. Mais la routine que j'essaie de faire en ce moment, c'est de toujours marquer dans mon cell le soir, là, en fin de journée, qu'est-ce que j'ai à faire demain. Fait que là, je mets une genre de petit to-do, là, les choses importantes à prioriser. Puis là, le lendemain, j'essaie de tout clencher ça le plus possible. Je mets tout mon temps, mon énergie à clencher ces choses-là. Puis entre-temps, il y arrive des imprévus. Fait que là, il faut que je couvre les imprévus. Puis si j'ai pas le temps de tout finir, ben je les garde pour le lendemain. Fait que puis là, j'ai une liste de rappels aussi que je me mets, que tous les rappels, je suis comme ça, faut pas que j'oublie. Fait que quand je check mes rappels, ah oui, demain je vais faire ça, fait que là je shoot. Ça, c'est ma méthode. Je présume que tu essaies d'y aller un peu en ordre d'importance Ouais. aussi. Là, tu sais, comme si tu te dis, OK, j'ai telle affaire demain. Mais ça, c'est vraiment l'affaire la plus importante. Faut que je commence avec ça. C'est Parce ça. qu'il y a un imprévu, faut pas que j'arrive à la fin de la journée puis que ça soit pas fait. Flatter Exactement. mon chien. C'est ça. Est-ce que t'as un chien? Dans ma famille, on a 2 chiens. OK. C'est quoi les chiens? Un, C'est très important. un bulldog anglais. Ah oui, c'est lui qui était sur la photo. Tantôt. Oui. Ouais. Puis honnêtement, là, je vais me trouver poche. Je me souviens pas la race de mon autre chien. C'est pas grave. C'est un gros chien, là. Il ressemble à un genre de gros. Ma mère va me chicaner, c'est l'entend ça. Oh. Mais il est énorme, là. On l'adore. Fait que, Bon. Tu Un gros mettras- chien. Pour te faire pardonner, tu mettras des photos. Ouais, C'est c'est ça. bon. J'en ai mis une tout à l'heure dans la story de mon bulldog. Ben, le bulldog, oui. C'est lui qui a L'autre, montré. je le mettrai. comme, regarde 100%. Fait que, ouais. Fait que, en ordre d'importance, ouais. Ouais, c'est en ordre d'importance. Puis là, à part de ça, mon horaire, je focus sur ma business en premier. Fait que toutes les priorités que je mets, c'est vraiment pour la job. Mais laquelle? Oui, c'est ça que j'allais dire, parce Ouais. qu'il y en a quelques-unes. là. Bon. C'est lequel ton préféré? Ouais, ben, c'est ça. Avec Chef Santé, je priorise un peu. Je vais dire. En ce moment, je priorise Purple X parce que c'est une startup Ouais. que je veux que ça décolle. Le gym, je le priorise moins parce que c'est un à côté pour moi qui est comme un plus. Puis t'as des gens pour le gérer aussi. C'est ça. Mais le shop santé, je le priorise tout le temps, soit consciemment ou inconsciemment, parce que je sais que c'est ce business-là qui est plus une valeur sûre, qui me permet d'avoir un meilleur cash flow. Des fois, elle me permet de backer mes autres business. Fait que c'est vraiment un bijou que je ne veux jamais oublier ou négliger. Ouais. Fait que je focus toujours sur le shop santé en premier, indirectement. Mais j'ai une gang là, qui s'en occupe, j'ai des employés, j'ai du staff en masse. Fait que tous nos shops, on a une belle équipe qui s'en occupe.
Est-ce que tu es présent dans tes shops santé ou est-ce que tu n'es pas là, genre sur le plancher, mettons? Ouais. En ce moment, non, je suis pas sur le plancher, Okay. mais je viens toujours passer une fois par jour à mon shop à Victo. Sinon, là, comme là, cette semaine, je suis allé faire un chiffre. Première fois, je vais faire un chiffre à Granby. Parce que une de notre gang était malade, vraiment malade. Puis il n'y avait personne, fait que je suis allé faire le close. Puis là, tantôt, je vais peut-être aller à Carignan former quelqu'un si disponible. Okay. Sinon, ben, ça sera une autre fois, mais je me promène. Nos shops, là, moi, c'est plus la formation que je fais, puis la gestion du staff. Cool. Fait qu'on a comme décidé d'établir une genre de stratégie, là, ma mère, mon frère, l'équipe. Fait que moi, je vais faire l'information de l'équipe. Ma mère, elle s'occupe plus des commandes. Mon frère s'occupe vraiment plus Carignan vu que ça commence. Fait qu'on se sépare les tâches ensemble. Mais je me promène. Je suis jamais vraiment sur le plancher pour faire des heures, des conseils. Mais quand je suis là puis je fais un tour, tout le monde pas mal me connaisse à Victo. Là, les clients, ils me reconnaissent. Fait que là, je jase un peu. Fait que c'est pour ça que j'essaie de pas trop y aller. Là. C'est pas que je vais pas vous voir, mais... T'as d'autres choses à faire aussi, là. Ça, des fois, le temps, il manque. Fait que faut que je me dépêche. Fait que des fois, je me sauve un peu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben ouais. Je me promène. Je fais pas d'heures de plancher, ben. Puis là, tu dis que tu formes les employés, fait qu'au niveau des suppléments, fait que ça, c'est quelque chose que tu as appris à aimer à travers ton parcours, j'imagine, en étant chez Shop Santé, justement, parce que en étant propriétaire, il faut que tu connaisses un peu les produits que tu vends, j'imagine. Ah oui, 100%. Quand puis, même. 100%. Puis ça m'amène... ben, dans le fond, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des cours de vente avec Grant Cardone. Ah oui, mon bon 10X. Ouais, j'ai lu tous ses livres. C'était un de mes mentors, mettons, que je connais pas. Le bon vieux G. Ouais, c'est ça, exact. JC, Uncle G. Eh ouais. Fait que j'ai fait ces cours de vente, puis honnêtement, tous les trucs, j'ai vraiment tout appliqué ce que je pouvais, puis je les ai modifiés, adaptés à Shop Santé. Fait que j'ose croire que le service, puis l'accueil, l'approche client est vraiment bonne avec nous autres. Fait que j'essaie de l'enseigner à toute notre équipe. Fait que c'est pour ça que, oui, fallait que j'apprenne les suppléments, mais aussi les techniques de vente, puis de conseil, puis de service client. Mais les suppléments, c'est non négociable. Tu sais, là, ça fait partie du milieu de travail. Fait qu'il faut que tu connaisses tes suppléments. C'est ça. C'est pas mal pour ça que les clients viennent vous voir. Exact. Ben, c'est ça. Fait T'as que beaucoup de conseils à faire. Ah ouais, 100%. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, j'ai vraiment étudié les suppléments un par un, là, en détail. Là. Surtout quand j'ai fait mon cours d'entraîneur, ça m'a aidé. Puis moi, j'ai toujours été un passionné d'entraînement. Puis passionné des suppléments, j'étais un consommateur vraiment intense. Fait que fallait que je cherche vraiment c'est quoi que je prends, c'est quoi les différences, tel ingrédient fait quoi. Fait que j'ai vraiment lu par moi-même. Puis après ça, je le partage à mon staff. C'est cool. Puis là, niveau supplément, parce qu'on s'entend qu'on se fait... Je pense que dans le monde du fitness en général, le supplément, c'est comme l'affaire qui relève le plus de questions. Là. Nutrition, beaucoup, là, mais supplément, on dirait que les gens stickent vraiment beaucoup là-dessus. Y en a-tu peut-être que tu juges qui sont jamais essentiels, mais c'est quoi tes recommandations plus de base une fois que, mettons, le reste est couvert? Ouais. Pour monsieur, madame, tout le monde, mettons, là, qui s'entraîne même pas, qui veut être en bonne santé, ben souvent, les vitamines comme le magnésium, les minéraux, excusez-le, mais magnésium, zinc, vitamine D, vitamine C, oméga 3, tu sais, tous les suppléments, je dirais que c'est mon top 5 pas mal, que tout le monde devrait prendre pour être en bonne santé. Pourquoi? C'est rendu quasiment, moi je considère ça comme essentiel, entre guillemets, parce que t'as beau manger la meilleure alimentation au monde, là, surtout au Canada, tu vas manquer de ces minéraux, vitamines-là, parce que les sols sont beaucoup carencés ici, là. Fait que c'est sûr que t'as beau manger vraiment, ça coche ces ingrédients-là, vitamines, etc., ben tu vas en manquer souvent. Fait que c'est ça, mais le monde le savent moins. Fait que moi, je conseille toujours ceux-là pour commencer. Fait. Mais les gens, on dirait, ils comprennent pas c'est quoi les bénéfices de ne pas être en déficit de certaines vitamines, tu sais, parce que souvent, ils vont vouloir aller vers des suppléments plus de performance parce que tu vois comme un effet plus direct. Fait qu'exemple, t'entends le mot fat burner, t'es comme « Ah, je vais brûler du gras ». Pré-workout, OK, là, je sais que je vais avoir de la pompe, l'énergie, c'est tangible ce que dans ta tête, en tout cas, là, parce que Fat Burner, c'est pas tangible, là, tu brûles pas réellement du gras, mais ça sonne mieux, tandis que les vitamines, tu t'en rends pas nécessairement compte jour 1 ou au premier moment que t'en prends, c'est vraiment plus sur le moyen-long terme que si tu fais comme « Hey, j'ai de l'énergie, je me sens bien, je suis plus en dépression tout le temps, tu sais, j'ai un meilleur sommeil, je suis moins stressée. » Mais les gens, on dirait que vu qu'ils se rendent pas compte de tous les bienfaits que ça peut avoir parce qu'ils le verront pas switch on-off, ben ils ont tendance, tu sais, parce qu'ils vont aussi en travaillant au shop, t'essayes de les guider vers ça, puis ils sont comme « Mais non, c'est correct, je vais y penser, je suis pas sûre, OK, mais... » Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, bon, ça peut aider quelques personnes, là. Ben, je parle qui travaillent au Shop Santé ou qui sont dans le monde du service à la clientèle, peu importe. Mais ces clients-là, moi, quand ils
souvent, là, quand ils vont me parler d'un problème qu'ils ont ou un besoin, puis là, j'amène, le magnésium ou telle affaire, c'est important pour toi. Comme tu dis, c'est un supplément que ça prend un peu de temps avant que ça fasse effet, ou c'est pas comme un pré-workout, c'est instantané. Puis c'est moins le fun, c'est qu'un pré-workout, mettons. Fait que là, ils sont comme... Quand il y en a qui hésitent, là, moi, je dis... Tu sais, je pose la question, qu'est-ce qui te fait hésiter, là? Parce que tu viens de me dire que tu as de la misère à dormir, tu récupères pas bien, tu as des crampes musculaires, de l'inflammation, peu importe. Puis, tu sais, on jase, le magnésium, il va t'apporter tout, pas mal. Il va t'aider à régler un peu ces problèmes-là. Et puis c'est pas cher du magnésium. C'est pas cher. Non, c'est ça, c'est full pas cher. Mettons, le plus cher qu'on a, c'est genre 27$, t'en as 90 capsules. C'est ça. 1 à 2 par jour. Fait que 45 jours pour 27$. Fais le calcul, là, c'est pas tant cher la journée. C'est ça. Pour tout ce que ça a comme bienfait sur ta santé, C'est ça. à court, moyen, long terme, it's nothing. C'est ça. Fait que moi, j'ai toujours aimé un peu les mettre au défi, les challenger un peu les clients. C'est quoi ton problème? Genre, mais c'est parce que, tu sais, vraiment, là, la personne, elle me dit carrément qu'elle a un besoin, qu'elle se sent pas bien pour telle affaire, puis là, moi, je veux l'aider, là. Ben oui. Tu me donnes un problème, un besoin, je t'aide, je donne mon conseil, puis là, t'hésites. Mais pourquoi t'hésites? Si tu le prix, si tu le produit, si tu moi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on jase, puis la manée, en jasant, il est comme, OK, je vais l'essayer, je vais te faire confiance. Mais c'est souvent ça, il faut que tu établisses un lien de confiance avec la personne. Tu y vends pas de la merde, hein. T'es pas pour y conseiller une affaire pour le fun. Ben non. Comme d'autres places, d'autres bannières, j'aimerais pas de nom. Red Boot, non. Gourou! Non, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que je veux bâtir un lien de confiance avec la personne. Fait que en faisant ça, au fil du temps, la personne revient, puis elle est contente. Hey, ce que tu m'avais conseillé l'autre fois, ça a changé ma vie. C'est arrivé souvent. Là. Le magnésium, surtout, ça revient tellement souvent. Là. C'est fou. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'est vraiment, je crois, comme tu dis, important d'établir un lien de confiance avec les gens quand tu veux leur recommander un produit comme le magnésium, qui peut avoir un paquet de bénéfices, surtout moyen-long terme, mais quand même relativement court terme, du moins pour le magnésium. Puis que ça va être super bon pour eux, non seulement sur leur santé générale, mais ça se peut qu'ils le remarquent au quotidien, ils sont peut-être un petit peu moins stressés, ils vont peut-être dormir un petit peu mieux, donc avoir un petit peu plus d'énergie, etc. Ça. Mais comme c'est quelque chose qui est beaucoup moins tangible que genre un pré-workout, que tu vas être craqué, puis tu vas voir des arcs-en-ciel, tu vas entendre des couleurs, comme... Vu que c'est... Mais quel pré-workout tu prends, sinon? Pose pas de questions, t'es pas prêt. La Purple X. Ouais, c'est exact. Mais avec café. Oui, voyons. Chris. Pas, tu sais. Pas, tu sais, hein? Ouais. Fait que, vu que c'est moins tangible comme ça, on dirait que ça leur prend du temps avant de se laisser convaincre. Mais n'importe qui, tu leur arriverais en étant comme, hey, essaye ce produit-là, tu vas voir, tu vas être craqué ben raide, tu vas brûler du gras, ça va changer ta vie. Ils vont être comme, hey, ça coûte combien? Donne-moi-en 8. C'est ça. 84, 99. Ouais, c'est ça. On dirait que juste parce que c'est, hey, regarde, moi, je tiens à ta santé. Je pense que ça serait vraiment bénéfique pour toi, autant qu'au moyen long terme, parce que ton fat burner, let's be real, il fera pas grand-chose que ton café fera pas déjà. Fait que ça serait probablement beaucoup plus bénéfique pour telle raison. Je sais pas. Bon, ok, attends, on va essayer d'établir un lien de confiance pour que tu payes 25$. Là. Mais par exemple, je te propose mon produit à 80$ qui, ça, va révolutionner ta vie, qui va finalement rien faire, mais juste parce que je te promets un résultat incroyable maintenant, là, tu vas l'acheter. C'est ça. Ben, ça, c'est un excellent point que tu amènes, parce que les gens, j'ai remarqué ça en travaillant au Shop Santé, ils veulent quelque chose de rapide, une solution rapide, quick, sans faire trop d'efforts. Et miraculeux. Et miraculeux. Puis de l'autre bord, ils négligent beaucoup leur santé, les affaires justement, comme tu dis, qui sont vraiment importantes, qui est à dire essentielles des fois, pour leur santé globale. Ils s'en foutent un peu. Ils vont prioriser leur budget, leur argent sur quelque chose qui amène un bénéfice tout de suite. Quelque chose de fun. Puis bénéfice en gros guillemets. C'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est un problème. C'est un problème selon moi, mais c'est la réalité. Fait que là, je me dis, il faut s'adapter un peu à la façon de penser des gens, veut pas. Fait que là, mettons, une situation, ça arrive des fois, la personne veut, je conseille du magnésium, puis je sais qu'elle en a besoin, Mais là, elle veut pas, elle voulait mieux avoir un fat burner, mettons. Ou c'est un pré-workout, parce qu'elle a un budget, puis c'est correct. Fait que là, c'est bon, c'est correct. Oui, tu peux pas forcer mais non plus. Mais non, tu veux dire, tu respectes ses choix, mais je trouve ça dommage. C'est dommage parce que les gens voient pas les bénéfices à... Si ta santé globale va mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte à quel point ils sont pas tant en santé, parce qu'ils sont tellement habitués, comme on le mentionnait, d'avoir des problèmes de digestion, d'être tout le temps fatigué, d'être tout le temps... Pour eux, c'est comme normal. C'est comme ça qu'on est supposé d'être, parce que les 3/4 de la société sont comme ça. Fait que clairement, c'est pas moi le problème, tu sais, ou je pense que c'est normal d'être comme ça, puis je suis destinée à... Fait qu'ils ont de la misère, je pense, à comprendre que si le fonctionnement de ton corps, en général, et ta santé générale va mieux,
ta perte de poids, ta perte de gras va être un effet secondaire. Ou même si tu as de la misère à prendre la masse, peu importe le type de recomposition corporelle que tu veux, si tu aides ton corps à faire sa job, d'être un corps en santé, puis t'enlèves tous les symptômes qui font que tu vas pas bien, automatiquement, ça va aider ta perte de gras. Exactement. Puis ça, c'est un... Vite de même, c'est une affaire que j'enseigne à mon staff. Là, quand, exemple, la personne arrive et hey, j'aimerais ça perdre du poids. On s'entend que c'est assez large comme sujet. Oui. Fait que là, il y a plein de personnes aussi, peut-être. Ouais. Bon, c'est chiant. Gravitationnellement désavantagé. Je l'adore, celle-là. Oh, wow. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que la personne arrive... C'était le commentaire grossophobe du podcast. Voilà. C'est quoi le titre déjà? Woke up and chose violence. Ok, ouais. Mais ouais, la personne arrive, veut perdre du poids. Donc là, moi, je suis comme, parfait. Premièrement, côté alimentation, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, je pourrais être considéré un fat burner en partant. Mais si tu manges pas bien entre guillemets, parce que quand ils me disent, mettons, je pose la question, est-ce que tu manges bien? Souvent, ils vont me dire, ben oui, je mange bien. Puis je leur dis, combien de repas de viande ou de protéines tu manges par jour environ? Ben, je mange 3 fois du spaghetti dans la journée. Là, je suis comme, ok, ben peut-être que tu manques un peu de protéines, mais. Fait que j'aime ça y aller direct. Oui, je mange bien, je mange pas au resto. Ouais, oui. c'est ça, genre. Fait que, tu sais, des fois, je suis surpris, là, tu sais. Surpris, là, du monde. Oh oui. Fait que, en tout cas, ça pour dire que quand c'est large, ben, j'essaie de commencer. Le sujet. Ouais, le sujet, oui, on précise, le sujet. C'est jamais. Je perds du poids, c'est large. C'est ça. Que, là, je suis mélangé. Là, je prends une autre canette. C'est ça. Fait que, ouais, là, j'essaie d'y aller en priorité, parce que je peux te conseiller un fat burner, mais si tu manges pas bien, si tu manges pas cette protéine, ça sert pas à grand chose. Je vais te recommander de la protéine avant un fat burner. Ouais, c'est ça. Puis un coup, tu as la base, tu sais, magnésium, ben, vitamines, le protéines, tout ce que tu as besoin pour, après ça, facilement perdre du gras. Puis tu fais les efforts avec, là, on s'entend. Il faut pas que tu fasses Netflix chez vous puis tu manges des chips. Fait que ça va pas marcher, là. Je mange juste de la protéine, j'ai pas perdu de gras. Ben, tu sais, puis je bouge pas de la journée, je fais rien, ça marchera pas. C'est ça. Fait que tu sais, j'explique. Puis après ça, un coup qu'elle comprend dans ma tête, là, j'y monte tout ce qui peut être bon. Fait que j'essaie de l'amener comme ça avec mon staff. Fait que... Mais oui, c'est difficile de faire comprendre aux gens que faut que tu commences par la base, souvent, pour... Même si la solution rapide, ça a l'air le fun, ça a l'air chiant, mais sur le long terme, tu fais pas le reste qui va avec, ça marchera pas. J'aime ça de voir que, ben je le sais, là, je fais comme je le savais pas, mais je suis dans les shops santé aussi, mais que j'aime vraiment ça, Constantin, que dans les shops la santé... place où je travaille depuis des mois, c'est comme comme ça. Oui, c'est ça, que j'avais pas remarqué jusqu'ici, mais que toutes les shops santé sont vraiment axées sur aider les gens à avoir de meilleures habitudes de vie et être en santé. Tu sais, de tout ce que tu dis depuis le début, c'est jamais je leur rends des suppléments dans la gorge parce que je veux faire plus de cash. Non, c'est vraiment, j'essaye de conseiller selon leurs besoins. Ouais. Plus que d'autres choses. Fait que c'est le fun de savoir qu'effectivement, ils peuvent créer un lien de confiance avec les employés sur le plancher parce que le but, ça va vraiment être de, OK, ben tu sais, il y en a des fois, ça arrive aussi, mais moi, dans les shops où je travaille, que la personne est vraiment focusée sur son fat burner puis elle veut pas décrocher de ça. Tu vois c'est correct, là. Tu sais, tu peux pas... Ce que j'ai beaucoup appris sur le plancher, c'est ça, c'est que tu peux pas nécessairement changer j'ai juste le mind en tête, là, mais le mindset de tout le monde qui rentre. Tu sais, tu pourras pas toutes les amener à quelque chose de meilleur. Donne-y ce qu'elle veut, puis après ça, au pire, pense-y d'autres choses qui pourraient aider. Exact, tu sais, fait que donne-y ce qu'elle veut, puis it is what it is, mais que c'est pas le discours qui est donné chez Shop Santé de ça. Comme prends telle affaire, on va te donner ce que tu veux, mais on va essayer de te guider vers ce que tu as besoin quand même. Ah ouais, puis c'est ça, là, ça arrive souvent là, que la personne arrive avec un pot à caisse. J'ai même pas eu le temps de la conseiller rentrer, j'étais occupé, puis là, la personne arrive à la caisse, boum. Puis là, je dis, elle me pose une question vite là, ça, je prends ça comment? Puis là, OK, la chèque, elle connaît pas ça. Je dis, toi, tu prends ça pour quelle raison, tu sais? Ah, ben, je sais pas, là. C'est ça. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, je pose des questions pour savoir vraiment ce qu'elle a besoin. Puis finalement, c'était pas ça qu'elle avait besoin pendant tout. Puis elle se ramasse avec d'autres affaires à la place. Mais ça, c'est, selon moi, c'est pas mal plus efficace sur le long terme qu'une vente à pression ou qu'une vente, tu sais, quelqu'un rentre, tu lui vends, mettons, un gros montant d'argent, mais cette personne-là, quand elle va se rendre compte que ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, c'était de la merde, elle va jamais revenir. C'est ça. Elle va parler en mal contre toi, elle va dire, faut pas là, cette personne-là m'a crossé. Fait que c'est vraiment, oui, l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à la base. On est là pour les aider. Mais, tu sais, au-delà de ça, tu gardes ça à l'extérieur, indirectement, ça va faire en sorte que ces clients-là vont revenir tout le temps vous voir parce qu'ils ont un lien de confiance, puis sur le long terme, ça va être pas mal plus payant aussi. Là. Oui, puis si t'es capable de créer un bon lien de confiance puis de actually aider la personne au lieu de juste essayer de lui vendre un paquet d'affaires. Non seulement elle va revenir, mais ça se peut qu'elle en parle à du monde autour puis qu'il y a d'autres mondes autour qui viennent. C'est exactement ça. Puis le bouche-oreille, ça met un pub. Là. Mais oui, exact. Puis à quel point est-ce que tu vois beaucoup du monde arriver avec, mettons, des listes de suppléments que leurs coachs leur ont prescrits?
Ça, j'en vois des fois, là, puis comme... Autant que je m'en fais envoyer, que des fois j'en vois, mettons, j'en entends parler ou peu importe, de monde qui arrive avec des listes de suppléments que leurs coachs leur ont donné, des listes interminables que tu te dis comme c'est impossible que tu aies besoin de tout ça. Puis interminable de trucs qui sont pas nécessairement essentiels. Parce que comme on dit, ça va quand même vite dans le sens que tu viens, tu sais, mettons, vitamine D, oméga 3, magnésium, t'en as déjà 3, mais genre c'est 3 basiques, mettons. Ouais, puis ça va vite le prix aussi, là. C'est ça. Exactement. Fait que tu sais, après ça, tu sais, mettons, ok, pour le sommeil, pour le stress, pour ci, pour la digestion, pour ça. Fait que ça peut aller vite. Mais l'affaire, c'est que quand tu as une grosse liste de suppléments, souvent, c'est que ça sera pas des suppléments qui sont tous spécifiques aux besoins de la personne. J'en vois beaucoup, là. C'est mon premier plan d'entraînement, je regarde la personne. Moi, il faut que je prenne des EAA, intra-workout, faut que je prenne des cars pré-workout, faut que je prenne mon... T'es comme... C'est qui ton coach? Moi, je ne gêne pas, c'est qui ton coach? C'est qui ton coach? Là, il me le dit, puis je suis comme, bon... Tu diras qu'il m'écrive au pire pour savoir, je comprends pas, parce que moi je te conseillerais pas ça. Moi je te dirais qu'il y a une couple de noms qui reviennent de temps en temps que je suis comme. Moi si tu me poses la question, je te recommanderais pas ce coach-là. Ouais, non, c'est ça. Puis, par hasard, est-ce que tu aurais un code avec ce coach-là? Je sais comme ça. Ben c'est ça, mais c'est ça. Bon. Ce qui arrive, c'est que je me suis rendu compte avec le temps que quand ça arrivait, les personnes qui arrivaient avec un plan là, d'entraînement, puis toute la liste de suppléments, j'étais comme. Puis là, je réalisais que le coach en question, ou la coach, essayait beaucoup de se faire connaître, de se faire aimer pour qu'on un partenariat, un code promo. Fait qu'il m'envoyait plein de clients, plein de clients avec des... C'est parce qu'à un moment donné, je comprends, j'apprécie que tu veux qu'on fasse une affaire ensemble, mais pour ton client, je trouve que c'est peut-être pas nécessairement bon. C'est un peu malhonnête, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans ces situations, pour répondre à ta question, quand ça arrivait, là, ça arrive moins, là, on dirait que ça s'est calmé. Là, en tout cas, à Victoriaville... Je confirme, ça s'est calmé à Longueuil aussi. Bon, c'est une bonne affaire, mais quand ça arrivait, j'étais comme... Mettons, la personne a besoin de prendre, je pense que c'était 8 estrocontrôles dans sa journée. Jesus fucking parce que là, elle s'en allait en compétition, puis tout. Je suis comme, je comprends, là, ma manée. Rendu là. 8 estrocontrôles, tu sais, des fois, c'était des mois d'avance. Je suis comme, il y a des, tu sais, tu peux-tu dire à ton coach pourquoi, tu sais, qu'il veut faire. T'sais, moi, je ferais pas ça, c'est parce que là, j'essaie d'expliquer, ça joue un peu ses hormones. Un peu. un peu. 8 estrocontrôles par jour, c'est un brin. Fait qu'en tout cas, ça arrive des affaires dans le même des fois, puis là, je me gêne pas. Je dis, tu sais, moi, je te le conseillerais pas, mais si tu veux vraiment, c'est toi qui décides. Là. Ouais. Tu fais ça, c'est plat. Je t'empêcherai pas d'acheter mon produit, non. Je te le conseille quand même pas. Quand le gars qui va faire de l'argent sur ton dos te conseille pas de le faire, là... Ouais. Écoute, pas normal. Il y a peut-être un lien, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça c'est une affaire que je comprends pas, puis je veux dire, on en a parlé une couple de fois, mais il y en a un du moins en particulier que je sais, je veux dire, premier plan, pose aucune question dans son questionnaire d'évaluation sur la nutrition, le stress, le sommeil, la digestion, 19 suppléments d'emblée, t'es comme... Comment tu sais qu'elle a besoin de tout ça? Tu lui as posé c'est la base. Question. Non, c'est pas la base. C'est ça. Ah mon Dieu. Je veux dire, si tu sais, je veux dire, comment tu sais que j'ai besoin de 3-4 suppléments de ma digestion si tu m'as posé aucune question sur mon alimentation, ma digestion, puis ma gestion de stress, puis comme, tu sais, tout ça est un peu interrelié. T'as aucune idée de ce que j'ai de besoin. C'est ça, puis ça revient à la même affaire quand on conseille un client qui rentre au shop qui amène « je veux telle affaire » ou « je veux perdre du poids, je veux prendre de la masse », ben on va pas aller montrer tout de suite un produit. On va poser des questions. Exact. Même affaire, je veux un pré-workout. OK, je vais pas commencer à lui montrer celui-là. Je vais lui demander, toi, tu veux-tu qu'il y ait de la caféine? C'est-tu pour le gym? C'est pour la course? Des questions que tu poses. Parce que sinon, tu vas conseiller n'importe quoi. Parce que tout est une question de contexte dans la vie. Exact. Tous les suppléments ont leur lieu d'être dans un certain contexte. C'est ce que je dis tout le temps. Tout est bon dans un certain contexte. Ça peut être super bon dans un certain contexte. Ben oui. Mais dans un autre, ça peut être complètement inutile. C'est ça. C'est exactement. Mais tu sais, c'est comme... mettons, je pense que c'est le Rise pre-workout qui a genre du 500 mg de caféine. Oui, c'est dedans. le Rise. Quelque chose de même. Le Godzilla, ça? Le Godzilla, il y en a moins. Ok, moi, tu parles c'est pas la même formule, mais le Rise qui coûte les bonbons, là. Ouais, c'est ça. Il est 390, mais tu as une caféine à retardement dedans. Théobromine. Ouais, ok. Fait que, tu sais, moi, c'en est une que je fais comme jamais que je toucherai à ça parce que c'est crissement trop intense. Mais, mettons, quelqu'un qui s'en va faire une compétition de powerlifting. Ouais, c'est ça. T'as besoin d'être sur la caféine en tabarnak parce que tu veux être craqué pour tes lifts. Ben, peut-être que spécifiquement pour ça, celui-là, il pourrait être intéressant. Exact. Fait que, mais contexte est important, faut qu'on pose des questions. On va pas juste d'emblée faire comme, prends ça. C'est ça, exactement. Fait que c'est tout ça pour dire que si vous allez dans un magasin, Shop Santé, idéalement, puis que vous avez un objectif quelconque, mais assurez-vous peut-être que la personne qui vous conseille, elle vous pose des questions un peu. À moins que tu arrives et tu me dises je veux une livre de chocolat noir en vrac, isolate. C'est assez précis. Pas de conseils à te donner. Mais si t'arrives là pis je veux perdre du poids. C'est sûr que tu veux pas 2 livres. Ouais, mais... il y a une promo, là, t'achètes ça. Non, on fait pas ça. Non. Mais,
C'est ça. Fait que moi, ça serait ça mon petit conseil. Là. C'est toi qui te poses des questions, sinon c'est un peu louche. Là. Ouais, puis venant du coach, surtout, je trouve que c'est louche. C'est ça. Puis d'emblée. Ouais, puis ta question, là, le coach, quand c'est arrivé, mettons, le 8 est sous contrôle, je dis, écoute, moi, à ta place, j'aimerais vraiment savoir c'est qui ton coach. Dis qu'il m'écrit. Pourquoi? J'aimerais ça comprendre pourquoi il donne ça. Peut-être qu'il y a une raison que je suis pas au courant. Là. C'est pas impossible, OK, que je sais pas, tu as un cas particulier, puis mais encore là, OK, mais à 8 estro-contrôle, il n'y a aucun cas qui est assez particulier pour voir un médecin. C'est ça, je me dis aussi. Ça, je me dis. Mais tu sais, je veux dire, c'est que tu veux pas nécessairement insulter le coach. Non, c'est ça. C'est ça, exact. Il y a peut-être de quoi je suis pas au courant. Mais... C'est ça. Non, mais. Ça me surprendrait. Mais il y a du monde qui mériterait de se faire remettre à leur place avec les. Non, mais c'est parce que tu joues avec la santé du monde à un moment donné. Comme je veux bien, là. Je veux bien être tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin, là. Mais tu joues avec la santé du monde. Fait que tu sais, il y a des. Justement, t'as raison là-dessus. Il y a des recommandations que moi aussi je regarde. Je suis comme, écoute. Je comprends pas pourquoi elle a priorisé ça, mais probablement qu'elle avait des très bonnes raisons. Je t'ai pas évalué, fait que je peux comprendre. Mais il y a d'autres affaires, genre un 8 estro-contrôle par jour. Je m'excuse. Tourne-le dans le sens que tu veux, là, ça fera jamais de sens dans ma tête. C'est juste fucking dangereux. T'aurais vu ça du 8 estro-contrôle? C'était au minimum 8. Il n'y a rien qui peut justifier 8 estro-contrôle par jour. Rendu là, si t'as autant de problèmes, va voir un médecin, un endocrinologue. C'est pas ton coach qui va être capable de régler ça à coup de 8 estro-contrôle. Je m'excuse. Je m'excuse. Si t'as besoin de 8 estro-contrôle pour amener quelqu'un en compétition... Parce qu'il n'est pas fait pour aller en compétition. Ça fait un bon sujet, ça. Oh mon Dieu. Mais c'est vraiment ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire... on s'entend, j'ai amené une fille en compétition. C'est pas parce que j'ai full expérience dans le monde de la compé. Mais je veux dire, de façon générale, là, voici comment ça peut pas été. On a graduellement diminué les calories, on a graduellement monté le cardio. Ces suppléments constituaient de genre protéines de temps en temps, créatine. Après, je pense qu'elle prenait des AA, intra-workout, magnésium, oméga 3, vitamine D. Je pense que c'était ça. Ça ressemble à ça. Des greens peut-être le matin. Graduellement, plus ça avançait, plus on a éventuellement intégré des fibres. Parce qu'à un moment donné, les carbs diminuent, puis comme les faut que t'ailles aux toilettes. Faut que t'ailles aux toilettes. Pense qu'on a introduit une multivitamine vers la fin. Fin. C'est tout. Parce que tu manges à peu près autant qu'un pain sans. Ben, c'est ça. C'est tout. Genre, puis t'es arrivé en très bonne condition, là, sur stage. Fait que je peux pas croire que t'as besoin de lui plugger 19 fucking suppléments. Selon moi, là, moi, je dis toujours... Quand je fais une évaluation à des clients, je leur demande toujours c'est quoi les suppléments qu'ils consomment. Puis je pose toujours la question après, est-ce que tu es ouvert à en consommer d'autres si on en juge la pertinence? Je dis jamais genre, est-ce que tu es ouvert à en consommer d'autres parce que j'en ai à peu près 25 à te recommander. Ouais, c'est ça. Comme c'est pas ça, tu sais, ton supplément, il est censé être là pour une raison bien spécifique. Tu sais, je veux dire, quelque chose comme le magnésium, c'est un peu plus général pour une bonne santé. Vitamine D, oméga 3, des affaires comme ça va. Mais si je te recommande, genre, des enzymes digestives, il y a une raison pour laquelle je te recommande des enzymes digestives, là. Je veux dire, t'as aucun rapport, t'as aucun ballonnement, tu te digères bien, tu vas à la selle à tous les jours. Pourquoi je te recommanderais des enzymes digestives? Ça se passe bien, ton affaire. Tu sais, même principe pour, tu sais, je sais pas, l'estro-contrôle. Excuse, j'ai jamais recommandé l'estro-contrôle de ma sainte vie. Nope. Au-dessus de 6 ans, je suis coach, là, jamais, pas une fois. Fait que d'en recommander 8 par jour à Beauce en allant en prep, là, m'excuse, non. Ça vous a... Oui! C'est correct, ça. Les suppléments, des fois, là, comme ça peut être une super cool affaire. Mais les gens sont tellement... Autant en tant que consommateur que des fois en tant que recommandation que les gens vont faire, beaucoup trop stickés là-dessus. Je pense que les consommateurs, ça va plus être le côté, c'est entre guillemets facile. Tu sais, je paye puis j'ai pas besoin de faire d'efforts, je consomme, c'est tout. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais en tant que coach, je pense, pour des recommandations comme ça, je pense que c'est le côté, je me sens pas assez en confiance pour travailler sur le mode de vie, fait que je vais lui dire de prendre ça puis ça devrait faire la job. Ouais, ça, c'est un gros débat à avoir. Hein, parce que... Ouais, ça serait une question. C'est une question, un débat. Ben, tu sais, on avait reçu Mathieu Bouchard à un moment donné dans nos premiers épisodes. Justement, je vois. Oui, ben oui, c'est ça. 2-3 moments donnés, en fait. Oui, c'est ça, on l'a reçu 2 fois, en fait. Puis, dans un des premiers podcasts qu'on a fait avec lui, il disait à un moment donné qu'il y avait du monde, des fois, en consultation, puis la personne leur disait de prendre, mettons, tel supplément, puis il était comme... C'est qui ton coach? Moi, c'est ça. Moi l'appeler. Puis des fois, la personne était comme, non, il voudra pas te parler. Il était comme, non, c'est ça. Ah, ok, je comprends. Ouais. C'est correct, tu sais, je veux dire, à un moment donné, perso, là, j'ai appris avec le temps, je pense qu'on connaît rien. On connaît, mais on connaît pas grand-chose parce que, tu sais, je veux dire, ce qu'on connaît en ce moment, peut-être dans X nombre d'années, ça va être différent, sûrement. Fait que, tu sais, je veux dire, côté supplémentation surtout, puis côté, tu sais, ingrédients, je pense que faut en prendre pour en laisser, là, je veux dire... Les études montrent que telle affaire fait telle affaire, mais dans 10 ans, ça va être différent. C'est déjà arrivé souvent. Là. Fait que je me dis, faut t'en prendre et t'en laisses. Par contre,
je voulais en dire que je veux pas dire que je connais tout. Là. Fait que je pense pas qu'il y a un coach qui connaît tout. Par contre, un coach qui se soucie de ta santé puis qui veut comprendre, puis qui essaie de trouver des solutions, puis essaie de comprendre le pourquoi tu donnes ça à ton client, ben, je veux dire, c'est bon, selon ses connaissances. Là, parce qu'il y a peut-être une explication qui fait du sens. On ne sait pas. Mais donne-moi là, puis je vais t'écouter. Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai de la misère avec le côté, je vais te donner, mettons, 28 suppléments d'un coup. Parce que je suis comme, est-ce qu'il va mieux? Peut-être. Si oui, c'est quoi qui fait qu'il va mieux? C'est-tu la combinaison des 28 ou c'est parce qu'il y en a un là-dedans qui a vraiment fait effet? C'est ça. Il va te le dire. Puis les 27 autres font rien, puis c'est juste ça donne que tu le prends en même temps. T'sais. Écoute, expérience personnelle, là, Mathieu, je l'avais consulté souvent pour tout, parce qu'il n'y a rien qui allait bien. mais principalement, exemple, pour mes symptômes comme prémenstruels qui étaient vraiment trop intenses, Mathieu a réglé mes problèmes avec des vitamines. Ouais, c'est ça. Littéralement, genre de la B6 puis de la vitamine E. Ça veut pas dire de faire ça pour tout le monde, OK? La gang, ce n'est pas un protocole qui est comme... Mais ça, moi, personnellement, ça m'a aidé. Puis je veux dire, c'est simple, là, c'est des vitamines que... Tu sais, il n'y a pas d'estrocontrôle là-dedans. Il n'y a pas de... Tu sais, il a pas joué avec mes hormones. Il m'a pas boosté quelque chose. Il y a pas de... C'était pas des plantes, c'était pas rien. C'était de un, on va jouer avec comment tu manges. Fait qu'on va te donner plus de carbs. De deux, on va essayer de te faire dormir le mieux possible parce que ça aussi, c'est un problème. On va s'assurer que ta digestion va bien. Puis voici des vitamines qui vont pouvoir t'aider pendant ces moments-là, that's it. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, c'est vraiment de revenir, encore une fois, aux bases. Parce que les bases fonctionnent. On va vous taper encore avec ça, mais c'est vrai que les vitamines, les minéraux, c'est tous des cofacteurs au reste des fonctions. C'est littéralement le pilier de tout le reste de votre santé. Fait que si vous en manquez de tout ça, vous aurez beau essayer de patcher avec un herbe ici, une affaire là, bien, la base reste qu'elle va s'effriter, elle va continuer de s'effriter, puis vous allez quand même développer des problèmes. Ce que tu as dit, là, le mot je peux te dire cofacteur. Cofacteur, bon, mais ça, ce mot-là, c'est vraiment important, puis il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Mais nous, au shop, il faut que le client comprenne que tu as beau acheter, mettons, tel produit, exemple du collagène, on va dire, si tu manques de la vitamine C, ben tu as beau prendre le collagène que tu veux, si tu manques de vitamine C, ça ne marchera pas. Fait que ça, c'est un exemple, mettons. Mais tu as beaucoup de produits, de gros produits, que si tu manques de cofacteurs, souvent c'est des vitamines et minéraux, ben ça va pas faire effet ou ça va être vraiment moins efficace. Si tu prends un test booster pour la testostérone, puis tu manques de zinc, ça va être moins optimal. Fait que ça, on essaie toujours de le plugger dans notre vente, là, notre conseil. Ouais, le conseil. Parce que, tu sais, il y a des compagnies, j'avais une question qui revenait, mettons, dans mes Q&A. Je fais Q&A. Fait que, mais la question, c'est quoi, tu sais, les bons suppléments à prendre? Qu'est-ce qui est moins bon? Qu'est-ce qui est de la bullshit? Ben, je ne veux pas dénigrer aucune marque, mais il y a des compagnies, mettons, qui vont prendre ils vont faire un produit, puis qui vont mettre aucunement de cofacteurs dans leur formule. Fait que c'est sûr que peut-être que dans l'idée derrière ça, c'est que la compagnie juge que les clients en achètent ailleurs les vitamines et qui sont les cofacteurs. Mais dans leur pot, il n'y a pas de cofacteurs. Fait que c'est sûr, si tu me dis comparer ce produit-là avec un autre produit qui est similaire, puis qui a des cofacteurs, qui a une différence de prix très minime, je vais te dire que celui-là à côté, ben, il est peut-être plus efficace. À cause de ça. Le pourquoi. Mais il n'y a pas grand monde qui savent ça. Fait que, si tu n'as pas de cofacteurs, tu prends des produits puis tu manques de certaines vitamines et minéraux, ça ne marchera pas ou ça va être moins efficace. La raison pour laquelle vous voyez des petites vitamines dans vos blends de NIH. Exact. Ben, c'est ça pareil. J'ai mis des vitamines C, magnésium, vitamine B5, B6. C'est tous des cofacteurs. Là, aussi, t'en as plein là-dedans. Ouais, exact. Ça agit vraiment comme cofacteur. C'est ça la raison principale qu'on les a mis. Non, les neurotransmetteurs, là, tu me parles de dopamine, acétylcholine, c'est vraiment ça le but. Exact. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer de comprendre le pourquoi il y a un problème. D'avoir un problème, c'est beau, mais juste de dire je vais te pitcher plein d'affaires. On va pitcher plein d'affaires au mur, on va voir qu'est-ce qui colle. Ouais, c'est ça. C'est un guess. Mais c'est ça, c'est un guess. Si tu comprends pourquoi, tu peux y aller une étape à la fois, puis ça devient plus permanent comme solution après. Tu sais, j'avais un client dernièrement qui avait quand même des problèmes de constipation un peu plus constants. Ça faisait une couple de semaines que ça fonctionnait, que c'était moyen. J'ai essayé une couple de trucs avec, dans la mesure de ce que moi je connaissais. Ça avait aidé une petite affaire, mais pas tant. J'en ai parlé avec l'équipe de Body Mechanics au complet, puis on essayait de trouver des solutions, puis comme même les autres étaient comme on dirait que je vois pas tant, ça pourrait peut-être être ça pourrait peut-être être ça. On se creusait vraiment la tête pendant un meeting au complet, puis on était comme on dirait que je vois pas tant. Fait que j'ai fait comme bon, ok, je vais garder ça en tête, m'a appelé Matt, je vais y en jaser. J'ai appelé Matt Bouchard, on en a parlé un peu, il était comme de la manière que tu m'en parles, d'après moi c'est ça, d'ici d'essayer ça devrait aider. Hey, ça a aidé.
C'était quoi, finalement, on peut tout savoir? Écoute, c'était quelque chose de basique. Ouais, c'était quelque chose comme il produisait pas assez d'acide gastrique ou quelque chose comme ça. Fait qu'il m'a dit de lui donner des enzymes qui étaient plus spécifiquement élevés en HCl ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, comme faut que tu le saches vraiment c'est quoi. C'est quelque chose d'un petit peu plus pointu. Tu sais, j'avais essayé au début de lui donner comme un complexe de fibres ou des affaires comme ça. C'était pas genre en lien avec un médicament qu'il prenait aussi? Non, ben ça c'était la théorie de Frank, mais non, Matt pensait pas que c'était ça. Fait que bref. Fait que tout ça pour dire que, mais tu sais, comme, j'ai pas juste dit, hey, tu sais quoi, t'es constipé, on va aller chercher toute la gamme de suppléments de digestion qu'on peut trouver. Prends ça, ça va peut-être faire de quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait comme, j'ai essayé moi, dans la mesure de ce que je savais. J'étais allé en jaser avec la gang de Body Mechanics, je l'ai jasé avec Matt, on est arrivé avec quelque chose qu'on pensait qui était peut-être ça, on l'a essayé, finalement, ça a vraiment aidé. Fait que, tu sais. Ça, c'est cool que tu fasses ça, là, parce que, tu sais, moi, mettons, en tant que conseiller au Shop Santé, ben, j'ai une. Côté connaissance, je connais pas mal tout ce qu'on a. Côté produit, je suis capable de l'expliquer, de le vendre. Mais quand c'est un problème, comme un peu ce client-là, qui tu sais pas là, c'est quoi, tu essayé telle affaire, telle affaire, ben là, je manque de connaissances. Exact. Fait que je veux dire, je veux pas je le dis là. Évidemment, c'est vraiment une bonne question, là, je veux pas dire n'importe quoi. Je le sais pas. Fait que moi, à ta place, ce que je ferais, je vais essayer de m'informer, je vais essayer de faire mes recherches de mon côté, mais tu sais, peut-être aller voir tel coach, telle personne, j'essaie de référer. Parce qu'ils sont plus compétents, sont plus calés, mettons, dans tel sujet. Oui, puis même si tu fais une consultation, tu sais, des fois, on peut passer 30-45 minutes, 1 heure avec un client, mais ça reste pas assez pour faire le background au complet de la personne. Tu sais, toi, Simon, c'est un client que tu suis à chaque mois. Fait que tu apprends à le connaître, mais quelqu'un qui rentre au Shop Santé, c'est comme, voici tous les problèmes. Voici quelque chose pour moi. T'es comme, ça peut être un paquet d'affaires. Ben, c'est ça. Ça revient à ce qu'on dit tantôt. Le monde, souvent, ils veulent quelque chose de facile et simple. J'en connais pas beaucoup qui sont prêts à aller consulter pendant plusieurs rendez-vous, essayer d'erreur, des fois c'est de l'essai-erreur, avant de trouver ce qui est vraiment le problème, puis être sûr que c'est ça. Souvent, le monde ne va pas faire les efforts puis dépenser l'argent pour ça. Ils vont essayer, ils vont se garocher. Puis si ça marche pas, fuck off. Mais pourtant, tu viens qu'à dépenser tellement plus de cash dans les produits inutiles que si tu avais pris les consultations, puis ton problème, une fois qu'il est réglé, il est réglé pour pas mal toute la vie. Là. Puis quand ça revient, tu le sais quoi faire parce que tu sais pourquoi. C'est ça qui me tue, c'est que j'ai l'impression que les gens veulent tellement de solutions maintenant qu'ils sont pas prêts à accepter le fait que ça se peut que... C'est parce que si t'essayes de juste acheter puis payer pour des suppléments comme ça, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que t'achètes parce que tu sais pas vraiment c'est quoi le problème, mais ça se peut que t'essayes plein d'affaires dans le bar puis finalement tu dépenses tellement d'argent pour rien que t'aurais pu investir dans un suivi qui t'aurait réglé ça en 2, 3, 4 séances peut-être finalement, puis ça serait fini après. Puis tu comprendrais pourquoi aussi. C'est pas juste comme, j'ai essayé de quoi, ça s'est amélioré, je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que là, des fois, c'est une question de, OK, mais mettons, j'ai essayé telle affaire, ça a aidé. Faut que tu l'enlèves, ça revient-tu? Parce que si oui, t'es pas plus avancé. Ben ça, c'est ça. Ça, là, pour vrai, moi, quand je regarde un coach, parce que ça la question tantôt, le côté personnel, comment je gère mon temps, bon, ben, j'ai réalisé que j'aimais pas ça être entraîneur, surtout à cause que j'ai pas de patience dans la vie, mettons. Puis, vous autres, votre job. Pourtant, tu travailles quand même avec le service à la clientèle. Ouais, ben, bon. Ça dépend pourquoi. On choisit. Il n'est pas tout le temps sur le plancher à faire du service client. Il est juste là pour former les employés à gérer ça à sa place. Mais je veux dire, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Avec prendre le temps qu'un client de trouver, là, vous êtes bon. Moi, perso, j'ai décidé d'arrêter d'être coach à cause que ça me demandait. C'était trop pour moi. Puis l'autre affaire qui venait me chercher, c'est que quand un client me dit, je sais c'est quoi son problème, je sais, il faut que tu prennes ça, puis là, il me dit, OK, parfait, je vais le faire, mais il le fait pas, ou il le fait à moitié. Là, ça venait me chercher tellement, là, émotionnellement, j'étais fâché. Fait que, bon, c'est pas pour moi le métier d'entraîneur. C'est ça. C'est ça. Ben, puis honnêtement, c'est que je pense que il y a probablement pas un coach qui aime ça, donner des conseils, directives, whatever à un client, puis faire un suivi avec ça, avec le client, puis se faire dire, ouais, je l'ai pas fait. Ouais. Je veux dire, mais ça va pour n'importe quoi, que ça soit un conseil que tu donnes à un client, whatever, ou une directive que tu donnes à un employé, puis finalement il l'a pas fait. Je veux dire, ça marche dans les deux sens. C'est juste que je pense qu'il y a du monde qui trippe plus à travailler avec le monde, puis il y a du monde qui trippe plus à travailler avec le côté comme plus business. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, tu sais, moi j'admire toi qui es entrepreneur puis qui dois gérer toi business parce que t'es 24/7 probablement en train de penser à ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, autant pour PurpleX, c'est de penser, OK, ben c'est quoi le prochain marketing qu'on peut faire? Est-ce que les stratégies qu'on utilise présentement, ça fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? OK, là, les canettes, le look, est-tu correct? Y a-tu quelque chose comme... Tu sais, ça, c'est juste pour PurpleX. Là, t'as le shop santé à côté, puis t'as le gym aussi. Là. Ben, tantôt, j'ai pas tant répondu à votre question pour mon temps libre, mais c'est exactement ça. C'est que je suis toujours en train de penser, soit je pense à PurpleX, je mets ça là-dessus. Comme là, cette semaine, j'ai fait une semaine typique, intense. OK, que je suis dans le jus. Let's go. Bon, il fallait que je set up ma production de mes nouvelles saveurs. Fait que là, il fallait que je commande mes ingrédients. Il fallait que je fasse mon design par ma graphiste, des étiquettes. Il fallait que je fasse les saveurs, qu'on les commande.
Fallait que je set up. Parce que puis là, mes bons chums de gars qui a une compagnie, la compagnie Yummy Sports. Oui. Bon, mais Marc-Antoine, lui, il voulait faire peut-être un secret. Je sais pas s'il va sortir bientôt le podcast, mais. Dans 2 semaines. à peu près. Ouais. Ok, ben je vais pas dire trop c'est quoi, mais il voulait faire une petite collab avec moi. Là, fait que j'ai fait une production de canettes pour un événement. Fait que là, il fallait que je set up ça pour lui aussi. Fait que ça, c'est juste pour Purple X. Puis là, entre-temps, ça c'est pour là, faire une production, mais entre-temps, faut que je vende des canettes ailleurs. Ben oui. Mon distributeur en ce moment qui développe qu'est-ce qui se passe. Là, je fais un site web Shopify. Fait que tout ça, c'est en même temps que Purple X. Puis de l'autre bord, j'ai d'autres idées pour d'autres styles de produits que j'aimerais faire. Fait ou parce que c'est pas assez, là. Ça. mais tu sais, on veut toujours être en avant, grossir, innover. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est juste pour Purple X cette semaine, mettons. Puis là, t'as le shop santé, comme tu dis. Fait que la gestion de mon temps personnel, j'ai de la misère à la gérer. Puis là, j'ai commencé à avoir une fille en plus. Fait que c'est vraiment... J'aime ça que tu dis ça. Je commence à avoir... Ouais, c'est ça. Non, mais... non, c'est pas dans ce sens-là. Vie personnelle, vie personnelle, ça c'est un autre sujet. Là. Je pourrais faire un épisode complet pour ça. Parce que j'en voulais pas de blonde. Fait que... Mais des fois, il y a. En même temps, avec le peu de temps que t'as, c'est difficile d'entretenir. C'est ça t'en prend une qui demande pas trop d'entretien, mettons. C'est ça. Entretien, c'est pas un char. Non, mais je veux dire, mettons. Mais je commence à faire. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Que ça soit simple, facile. C'est ça. Puis, bref, ça c'est un autre sujet. Faudrait un autre podcast. Là. Mais ouais, fait que la vie personnelle, j'avais dit. C'est pour vrai, j'en voulais pas de blonde, j'avais dit non. Moi, j'ai pas le temps pour ça, c'est pas dans mes priorités. Faut que je focus sur mes compagnies, c'est ça qui est important pour moi. Puis, le maudit amour, des fois, on sait jamais. Ce qui arrive, c'est que tu réalises, moi j'ai réalisé que la business, ben, tout dépend de moi, entre guillemets. Oui, il peut y avoir des imprévus, oui, des affaires qui sont à mon contrôle, mais j'ai le contrôle au bout de la ligne. C'est moi qui décide, je peux m'adapter, je peux me relever. C'est moi, là. Mais en couple, une relation, que ce soit amoureuse, amie, surtout amoureuse pour moi, ben, ça dépend pas juste de moi. Là. Non, c'est à deux, là, carrément à deux. Des fois, je peux pas faire un semblant, je peux pas. J'ai jamais aimé ça, vraiment. Mais que là, mais bref, il arrive des situations, des fois, la vie te donne. Max, voici une blonde. Essaye, là, regarde. Mais oui. En même temps, tu le sais jamais tant que tu n'essayes pas non plus. C'est ça. Fait que, mais là, j'ai comme pas le choix d'essayer. Ah ouais. Puis ça a l'air de quoi pour le fun, une vie en tant qu'entrepreneur, de gestionnaire de plusieurs shops santé? Tu sais, mettons, ça a l'air de quoi tes responsabilités en tant que gestionnaire de shop? Avant d'aller dans les shops. Non, tout de suite. Non, ok, vas-y. Je veux savoir pourquoi tu as appelé ça Purple X. Oui, okay, c'est vrai, je voulais te poser la question tantôt. D'où ça vient? Pourquoi? Bon, ben, ça, je me fais souvent poser la question. Là, je vais essayer de faire ça court, mais honnêtement, ça a été vraiment. C'était pas ça au début. C'était pas supposé être ça. J'étais sa brosse. Mais au début, c'était supposé être un autre nom, puis ce nom-là était vraiment pas disponible parce que comment ça fonctionne, propriété intellectuelle, les compagnies, ils protègent leur nom, leur logo, etc. Puis dans le milieu des boissons énergentes, la compétition est énorme. Il y en a des boissons énergentes partout dans le monde. Puis là, honnêtement, c'était n'importe quoi. J'étais rendu désespéré. Tous les noms que j'essayais de choisir étaient déjà pris. J'étais rendu tellement désespéré qu'à un moment donné, j'ai dit je vais appeler ça XYZ. Puis écoute bien, il y a une compagnie dans le monde, t'as passé sur Google, ils vendent des canettes de même, ça s'appelle XYZ. Arrête. Je te jure, fait que je pouvais jamais rien. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Okay. Fait que là, à un moment donné, j'ai toujours aimé la lettre X. Pour moi, ça dans mon nom, Max, X, puis je sais pas, j'ai toujours aimé ça, là. XXX, non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, le X... Ça m'a influencé pas mal. Si jamais Pornhub se cherche un sponsor. Non, c'est Purple X, ça serait écœurant, mais ils appellent ça Purple XXX édition Pornhub. Eh boy. Tu nous engages-tu pour faire ton marketing? Oui, c'est ça. C'est un autre sujet. Oui, c'est ça. Mais ouais, fait que le X, j'ai toujours aimé ça, puis ça veut dire aussi pour moi, tu t'es contre, tu t'opposes aux autres compagnies qui sont c'est pas bonnes. Puis le Purple... c'est pas bon. Ben, pas bonne pour la santé. Ben, je vais pas dire ça de même. Ils sont un petit peu moins bonnes, mettons, dans ce sens-là. Fait que, puis le Purple, ben, la couleur mauve, ça m'a fait penser à genre, tu sais, la drogue Purple K, Purple Kush. Ah. Je connais pas ça, On mais est alright. là-dedans, mais ok, mais j'ai jamais fait de ça, là. Mais... Ouais. Wink, wink. C'est pas légal maintenant? Non, mais de toute façon, Non? c'est une sorte de pote. C'est une sorte de oui, C'est si ça, je ne fait me que- confonds pas. Ouais, fait que Ok. bref. Tout ça pour dire que... Il n'y a pas de Ben, weed c'est- là-dedans, non, la gang. Ben moi, je Juste- l'ai... Il y a un petit peu de couche, là, sur le bois, dernier ingrédient en bas, un petit 100 mg. Ouais, c'est ça. Mais c'est une drogue santé pour moi. Une drogue pour Mhm. le cerveau, qui est comme une bonne drogue. T'amènes des bienfaits pour le cerveau. Fait que tout ça pour dire que Purple X, ça comme... Ça m'a j'étais arrivé avec ça.
Il est-tu pris? Non, il est pas pris. Bon, ben go. Ça va être ça. On le fait. On cherche pas plus loin, il est disponible. Ouais. Puis ma mère, elle, il parlait aussi parce que pour elle, la couleur mauve, c'est comme quelqu'un qui pense un peu différemment. Think outside the box, think different. Fait que ça fitait un peu dans le... C'est ça, l'idée du nom de là. J'aime ça. C'est une bonne explication. Quand même. Merci, Imagine, merci. j'avais dit c'est vraiment de la merde. Ouais, mais c'est pour vrai. Même si tu me dis peut-être que tu pensais de la merde. Ouais. Non, pour vrai, j'aime ça le thinking en l'air parce que Ouais. j'avais vraiment pas vu pourquoi Purple X. Puis tu sais, tes canettes sont noires et blanches. Il y en a juste une qui a du mauve. Fait que comme je voyais vraiment pas c'était quoi le concept en arrière pour la boisson. Fait que c'est super intéressant. Ah, cool, merci. Fait que là, Shop Santé. Ouais, c'est ça. Ça a l'air de quoi gérer une business de shop santé? Ouais. Ben, des. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, un peu comme. Ben, tu peux même dire une versus des business de Shop Santé. C'est une grosse y a-t-il une différence ou. Ok, bon, ben, je peux vous dire, mettons. C'est comme les chats, t'en as un ou t'en as 5, ça revient au même. Ouais, genre. Je te confirme que j'en ai 3 chez nous en ce moment, puis entre 1 et 3, il n'y a pas eu Il y a une pas de grosse différence. différence, c'est ça. C'est juste un petit peu plus de litière à cleaner. C'est ça. Ok, bon, tu vois. Mais les shops, c'est un peu différent. Ok. C'est pas ça du tout. C'est Ouais. beaucoup plus de litière à cleaner. Mais ouais, fait que je peux, mettons, dire, quand j'ai commencé pour l'achat Vito, j'étais tout seul. Fait que j'ai ouvert le magasin tout seul, je faisais toutes les heures, tous les chiffres. Fait que j'étais là temps plein. Là. C'était 7 jours semaine. De 10 à 9 à tous les 10 à jours. 9 à tous les jours. Dans ça, là, c'était ça, 10 à 9. Fait que sur la fin de semaine, 10 à 5. Fait que 69 heures de magasin. Nice. Nice. Ton chiffre préféré. Nice. Nice. Fait que... Mais ouais, fait que tous les chiffres. Puis... C'est bien passé, Shop Santé, pareil. Ouais, hein, c'est tout est calculé. Mais là, c'est rendu 9 à 9. Fait que ça a Ah. changé. Ils ont dit on va se faire juger. Fait que... Ouais, ouais. Ça ouvre à 9h À cette heure, ouais, ben, t'as le choix. Certains Shop Ouais. Santé, Ok. ouais. Moi, il est rendu à 9h. Il y en a qui sont encore à 10h. C'est un choix. Là. Ça dépend t'es situé où. Là. Il y en a, c'est parce que c'est avantageux, parce que, mettons, les magasins autour ouvrent à 9. C'est fait ça. que comme t'as cet avantage-là, Ouais, mais il y en genre. a d'autres que, tu sais, mettons, à Longueuil, ça Ça sert sert à absolument rien, rien. mettons. Ouais. Ouais, Fait que c'est un choix. On a le choix. Au moins. C'est ça. Fait que ouais, ben, quand j'étais tout seul, ben, c'est là. Mon temps était tout là-dedans. Je sortais pas, j'allais pas au banc, je faisais rien. Ah, rien. Pas d'activité. Fait que quand tu le sais que t'as un 12 heures à refaire le lendemain, Ouais. puis sur le lendemain, puis C'est sur le ça. J'allais au comme, gym, that's it. C'est ça, Ouais. exact. Fait que, puis j'étais chanceux, puis je suis encore chanceux de peut-être me faire juger, mais je payais quelqu'un pour faire mes lunchs, puis Ben oui. c'était quelqu'un, puis mon ménage, puis mon épicerie, Ben oui. mais ces personnes-là, c'est mes grands-parents. Oh. Ben là, ça les occupe. Ben, c'est ça. Fait que Ben oui. si ça avait pas été eux, ça aurait été quelqu'un d'autre parce que j'ai Mais c'est pas ça le que j'allais choix. dire. mettons. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui vont peut-être dire que t'es entre guillemets chanceux Ouais. parce que c'est tes Oui, oui, je suis grands-parents. choyé, ouais. Mais ultimement, tu payais du monde pareil. Si ça Ouais. n'avait pas été Ouais, eux, mais t'aurais c'est payé ça, t'es Ils quelqu'un chargent d'autre. pas cher, là, par T'es exemple. C'est de exploitais l'amour. pas non plus. Non, là, tu sais. non. S'ils m'entendent, peut-être qu'ils vont dire ouais, non, mais. On aurait dû demander plus cher. Ouais, c'est sûr. Fait que, mais ouais, fait que j'avais comme pas le choix. Fait que tout ça pour dire que j'ai tout monté la shop Victo, passé mon temps tout le temps là-dedans. Fait que c'était quand même concentré sur juste un shop. Fait que les commandes, l'inventaire, le service conseil, tu sais, la comptabilité, faire les dépôts, tu sais, il y a plein d'affaires. Là. La gestion, la réception de commandes, un paquet d'affaires. Mais quand je commençais à avoir du staff, là, je me suis quand même retiré. J'allais commencer à former le staff, m'assurer que tout est beau, qu'ils sont autonomes, je peux me retirer. Puis jusqu'à temps que je sois capable de plus faire de plancher pantoute. Puis j'ai décidé de faire de plancher pantoute juste parce que je voulais partir à une autre compagnie qui était Purple X. Fait que là, j'ai plus de temps là-dedans. Fait que je voulais plus me travailler sur le plancher. Puis là, avec les autres magasins, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, on va en ouvrir 3 autres. Fait que, ouais. Partout. Ouais, ben pour vrai, oui. Je peux pas dire tout de suite les emplacements. Je peux peut-être dire juste le prochain, mais les 2 autres, je peux pas dire tout de suite. Mais il y en a un dans la gang qui c'est pas à la porte. Ah non? C'est loin. Ok. Euh, Tu sais-tu, toi? Quand Oui. ça pourra te dire ça, ouais, ça t'a sûrement déjà dit. Fait que, ouais. Mais le prochain, c'est Saint-Georges de Beauce. Spoiler alert. Nice. Ouais, fait que tout ça pour dire que avec les autres magasins qui s'en viennent, puis ceux qu'on a en ce moment, puis les autres compagnies, ma job en ce moment, Shop Santé, c'est je m'assure. T'as pas peur d'autres là qu'elle m'avait dit, par exemple? Non, c'est pas celle-là, Cass, là, je parle. Ah, Ça, ok, non, non, non. Ok, parfait. Lui, Non. on peut pas le dire. C'est Ouais, bon. lui, c'est ça. Lui, c'est. Ok, parce que c'était comme c'est pas à la porte, j'étais comme. Non, lui, c'est Ben là, c'est pas si pire, là, c'est pas si pire. Ok. Mais l'autre, c'est encore plus loin. Ouais, l'autre, c'est pas à la porte. Fait que, ouais, peut-être qu'il y en a qui vont deviner, mais bon. Sept-îles. Là, c'est pas faire des faux espoirs. Ou Ouais, des... Ouais, c'est ça. excusez. Au Sept-Îlois. Moi, je Même dirais on dit. rien. Là, je dis pas. Miami, c'est pas. Miami Beach. C'est ça. Ah, peut-être un jour. Ça Who serait- knows? Who Il y a knows? tellement de Québécois en Floride, ça en prendrait au Pour moins. vrai, C'est vrai? Pour Ah, vrai, c'est vraiment une bonne mais idée. pour vrai, que Mais non, j'ai oublie eue. ça, il y a tellement de GNC là-bas. Là. Ah, on n'a pas peur de la compétition. C'est vrai, c'est ça. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'à cette heure, ma job, c'est vraiment gestion du staff, s'assurer que tout le monde est bien formé, tout le monde fait leur job comme il faut. Puis, tu sais, les horaires, les payes, plus ça que je fais, mettons, au shop. Déjà, ça, c'est quand même prenant. Oh, juste les payes, là. Tu sais, mettons, je fais C'est- les payes de toutes nos compagnies. Fait que juste le gym, on a genre 35 employés. Calvaire, quand même. Ouais, c'est. Ouais, plus les entraîneurs. Ah, Fait que c'est de la job. Juste le gym, là.
Fait que là, tu rentres les autres shops. Rentre les shops, c'est ça. Puis je veux dire, Purple X. Purple X, j'ai du staff qui sont avec moi dans les shops. Fait que là, en ce moment, je les ai comme congédiés, Purple X. Puis je les ai mis vraiment plus shop parce qu'on est rendu avec un distributeur. Fait que j'en ai un là avec moi, Olivier, qui m'aide un peu. Puis l'autre, tu sais, d'autres gars, mettons, qui sont à l'université à Sherbrooke, fait qu'ils font un peu de pub. Des fois des démos, mais c'est plus du temps partiel là, pour le fun. C'est moins une job comme au shop. Fait que à Star, je fais vraiment de la gestion de l'externe, les shops santé, les compagnies. Parce que c'est ça, il faut que quelqu'un le fasse. Puis j'aimerais encore ça. Éventuellement, le plan, c'est que je délègue un peu ce que je fais pour faire d'autres choses aussi. Tranquillement, pas vite, c'est ça mon objectif. Déléguer pour mettre mon énergie, mon temps dans qu'est-ce que je suis le meilleur, qu'est-ce que j'aime le plus. Qui est plus l'aspect marketing, l'aspect vente, l'aspect créatif. Développer des nouveaux produits. J'étais un partenaire relation. Fait que... As-tu la difficulté avec ça, le côté délégué? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la difficulté avec ça, au moins au début, puis à un moment donné, comme ils finissent par T'as s'en pas rendre l'air, compte par exemple. Non, ben, tu penses que non. C'est une bonne question, mais je ne me pas jamais fait poser, là, mais je pense que non. Dans le sens que je le fais, là, puis au début, quand j'ai commencé à le faire, je le fais un peu graduel. C'est peut-être pour ça que quand je le fais, c'est parce que je suis confiant que c'est une bonne personne en place. Des fois, tu peux te tromper. On en a parlé tantôt. Mais t'as vraiment l'air d'être focus sur justement te concentrer sur ton 5%, 1%, je sais pas trop, de génie. Ouais. Comme aller là-dessus. Fait que en tout cas, de la façon dont t'en parles, t'as une énergie de ben je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Ça a pas l'air difficile pour toi. Non, ben c'est une affaire. Tu sais, je parlais de la routine tantôt, là. Ben, le Grant Cardone et tout. Moi, c'est bien important de devenir obsédé là, par mes buts. Moi, s'il y a une affaire qui est non négociable, c'est que chaque matin, quand je me lève, je marque mes buts. Chaque soir, je me couche, je marque mes buts. J'ai une situation qui est sur une feuille. 3-4 Canadiens, c'est pas... Mes buts, moi, mes goals. Non, mes buts, genre mes objectifs, mes rêves, mais en tout cas, je les marque au présent ou dans ma formule à moi. Mais c'est bien important, comme tu dis, que je sois focus. Puis ça, dans mes focus, dans mes buts, ben ça me donne, j'ai pas le choix. Donc, j'ai pas le choix de déléguer puis pour avancer vers ce que je veux. Fait que oui, j'ai de la facilité à déléguer, mais je veux vraiment m'assurer que la personne que j'ai déléguée est bonne puis est compétente. Fait que je l'encadre comme du mieux que je peux. Je la jusqu'à temps que tranquillement pas vite, je la laisse voler de ses propres ailes. Puis si arrive de quoi en cours de route, ben je suis toujours là au téléphone, en FaceTime, je suis là en personne. Fait qu'il est jamais tout seul. Ouais. Mais souvent en faisant ça, puis en les encadrant comme il faut, puis en faisant à répétition des formations, des dîners, on va se rencontrer, puis ben la personne devient encore meilleure. Fait que c'est ça, fait que c'est ça que je fais. Puis tes projets futurs, ça a l'air de quoi? Tu dis que tu veux continuer de grossir dans ce que tu es capable de comme divulguer publiquement, là? Ouais, bon ben, je peux te dire qu'il va y avoir des nouvelles saveurs de Purple X. Je l'ai dit tantôt en dehors de... Mais c'est ça, fait qu'il y a des nouvelles... c'est quoi? Hein? Ouais, ça je peux pas le dire c'est quoi, par exemple. Ouais, fait qu'on va sortir une saveur avec caféine puis une saveur pas de caféine. La saveur pas de caféine va sûrement remplacer celle que je sais tantôt que avec le temps, la saveur a changé. Ouais. Puis on aimerait ça peut-être en sortir d'autres, j'en dis pas plus, mais en édition limitée. Fait que ça sera pas comme une compagnie pleine de saveurs, mais il y en a qui vont rester, il y en a qui vont disparaître. Pumpkin spice! Ouais, peut-être pas, là. Ouais, tell me you're white without telling me you're white. I don't have to tell, my skin does the job. Oui, effectivement. C'est excellent. Fait que une nouvelle saveur, j'aimerais sortir une nouvelle formule, nouveau produit, peut-être un jour. Fait que je ne veux pas en dire trop, c'est quand même ça, c'est top secret. Mais ça, c'est pour Purple X. Puis, c'est ça, on a un nouveau site en ligne Shopify qui s'en vient pour vendre des t-shirts, de la merch, puis des canettes, plus le monde qui sont dans des villes un peu éloignées des shops santé, qui n'ont pas accès. C'est ça, parce que présentement, vous êtes juste distribué dans les shops santé. Ouais, les shops santé. Ils peuvent pas commander en ligne encore. Ben, ils peuvent commander en ligne, oui, le online shop. C'est sûr que oui, tu peux pas livrer online shop, ça, c'est sûr. Mais tu sais, la merch, nos affaires promotionnelles, c'est pas Shop Santé qui vont les vendre. Non. C'est pour ça qu'on voulait faire un Shopify. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que là, on a aussi un distributeur qu'on a signé, que lui, il a accès aux épiceries, aux dépanneurs. Fait qu'on est rentré dans une couple d'IGA au Québec, quelques dépanneurs au Québec, beaucoup de gyms au Québec, Université de Sherbrooke. Puis là, on va essayer de rentrer dans d'autres écoles, cégep, université. Fait que tranquillement, pas vite, là, ça grossit. Mais nous autres, on n'a pas de contrôle, tu sais. Je veux dire, c'est un distributeur, fait que c'est un third party. Moi, c'est pas moi qui décide, qui fait la job pour eux, tu sais. Fait que on veut s'assurer, tu sais, que tout va bien. Fait que le Shopify, ça nous donne une autre façon de vendre. Fait que bref, on voulait faire ça. Fait que Shopify, ça s'en vient. Puis sinon, ben le gym, des nouveaux projets, mais le gym, c'est plus, c'est plus local, là, c'est vraiment Victoriaville. Puis les shops santé, ben les projets, on va en ouvrir 3 autres. Un à Saint-Georges-de-Beauce, puis un à, je le dirai pas, puis l'autre, je le dirai pas. Puis, es-tu capable de nous donner peut-être un estimé de temps pour les shops santé? C'est quoi le projet? Ouais. Ben là, c'est sûr que tout peut changer, mais idéalement, le prochain, ça va être... ben là, tu vois, on est en train de négocier le bail.
Fait que si la négociation se fait bien, puis l'entente... Ça peut être long, là. Ouais, mais je suis quand même confiant, là. On s'entend de le voir vendredi cette semaine. Puis si tout va bien, ben, on va signer bientôt. Puis s'il y a un coup qu'on signe, puis qu'on prend possession, puis la construction se fait, ça peut aller dans les prochains mois. Fait que début de l'année prochaine, je dirais. Début 2024. Puis après ça, les autres, idéalement, ça va être, il y en a un qui va ouvrir fin de l'été 2024. Fait que septembre, août, septembre. Puis l'autre d'après, on sait pas trop. On va essayer de le plugger quelque part là, dans ce coin-là. Fait que ça va dépendre. C'est cool. Là, je sais qu'il y en a un qui est censé ouvrir à Boucherville aussi en début d'année 2024. Oui. C'est Martin qui t'a... Martin, ouais, exact. Ouais. Mars-avril. Ben c'est ça. Je veux pas dire parce que j'ai entendu, mettons, c'était un peu compliqué, mais oui, c'est ça le plan, ça, pour Boucherville, que j'ai entendu la dernière fois. Non, c'est ça. Fait que c'est cool. Puis avez-vous d'autres projets peut-être, que ça soit Purple X, Shop Santé ou undisclosed, que tu pourrais dire en primaire? Non, je n'importe quoi. Des affaires, des projets qui s'en viennent, que les gens qui suivent ça peuvent s'attendre à regarder. Ouais, ben, tu parles, mettons, pour moi, pour les compagnies. Les deux. Toutes. Ouais. C'est sûr que là, vous m'avez donné un peu le goût. Puis, tu sais, j'avais fait un moment un podcast. Je voulais me partir un petit podcast, là, juste pour le fun. On va essayer, on va voir si ça pogne ou non. Oui. Parce que je me fais tellement poser de questions là, dans... Mais c'est ça, c'est quoi les questions qui reviennent souvent, toi, dans tes Q&A, mettons? Ouais, quand ils sont intelligentes. Ouais, mettons, celles qui peuvent être... qui vont apporter un certain contenu, là. Ouais, c'est souvent, c'est quoi ton parcours d'entrepreneur? Un peu comme qu'on a jasé. Okay. Comment tu gères tes business, où tu as commencé, c'est quoi ton mindset par rapport à telle affaire, c'est quoi le supplément. Fait vraiment un peu comme qu'on a jasé. Mais tu sais, c'est parce que là, dans mes Q&A, je peux pas répondre. Ben, tu peux pas écrire ça de long de paragraphe pour décrire ta vie au grand complet. C'est ça, fait qu'un podcast comme qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment le best. Tu vas pouvoir le repost à tout le monde qui pose des questions. Ouais, ben c'est ça. À la place de faire un texte, ça finit plus. Fait qu'un podcast, j'aimerais peut-être ça essayer, on va voir. Cool. Sinon, ben, là, qu'est-ce que je peux te dire? Si ça peut t'encourager, entre guillemets, pour le podcast, j'ai écouté un podcast de Chris Williamson dernièrement, Modern Wisdom, puis il disait dedans que je pense que 90% des podcasts dépassent pas le 3 épisodes. Ouais, c'est pour ça que ça... Puis il dit 90% de l'autre 10% passe pas le 20 épisodes. Ouais, mais c'est pas Hormozy qui disait ça? Ouais, exactement. Ah, c'est ça, exact. Ouais. Je l'ai vu, moi, tout. Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme... Tu sais, si tu pars... pas nécessairement la seule manière, mais la meilleure manière d'avoir un podcast, entre guillemets, qui est successful, c'est juste d'être constant. Ouais, t'en fais. Continue d'en faire. C'est ça. Puis si je vais pas le faire, je vais le faire pour le fun. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, nous autres, on le fait pas. Je veux dire, ça nous apporte de la visibilité, donc éventuellement de la clientèle, mais je veux dire, on fait ça 100% bénévolement puis pour le fun. C'est ça. Fait qu'on va l'essayer, on va voir. Cool. Peut-être qu'on pourra en faire ensemble, peut-être. Ben ouais. Je peux pas full l'aider pour le côté entrepreneuriat, mais si t'as envie d'un coach, ça va me faire plaisir. Ouais. Fait que ouais, il y a de vos projets, puis là, je sais pas si tu veux que je t'en donne d'autres, mais j'ai des secrets, là, mais je peux pas toutes les dire. J'ai des secrets? C'est ça. C'est par rapport à Shop Santé, je sais pas si j'ai le droit de le dire, fait que je vais pas m'avancer. Ok, fait qu'on va arrêter le podcast maintenant, je veux le savoir. Ouais. Ça. C'est cool. Puis Purple X, est-ce que je présume que vous allez vouloir essayer de sortir des shops santé éventuellement puis élargir un petit peu les distributeurs? Ben, il avait mentionné certains gyms, certaines épiceries aussi. C'est ça, on a déjà une couple d'épiceries, une couple d'IGA, couple de dépanneurs. J'allais dire des dépanneurs, ouais. Ouais, c'est surtout des dépanneurs, la clientèle cible, c'est surtout là. Ben oui. Fait que oui, c'est ça le but. Puis là, je vais avoir des nouveaux présentoirs que je suis en train de créer. Puis on va essayer de les shooter dans les épiceries dépanneurs, les places que ça fait du sens. Ouais. Mais oui, c'est ça le plan. Je sais que Shop Santé, c'est vraiment, vraiment génial parce que non seulement c'est là qu'on a starté, je les aime beaucoup, les franchiseurs, l'équipe. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu commencer là. C'est dans notre milieu aussi qu'on en a. Mais on s'entend que si je veux que la compagnie prenne l'ampleur, il faut que j'aille aussi un peu ailleurs pour que ça se fasse connaître. Là, ceux qui sont pas nécessairement des clients chez Shop Santé, ils peuvent consommer ça pareil. Là. C'est ça, j'allais dire, c'est pas nécessairement des consommateurs de Shop Santé qui vont vouloir consommer du Purple X. Écoute, n'importe qui travaille dans un bureau va avoir avantage à prendre ça. N'importe quel étudiant en haut de 18 ans, mettons. Oui, puis il y a bien du monde qui aime ça consommer un breuvage quelconque qui va les réveiller un peu, mais qui n'aime pas le café. Fait qu'ils vont chercher naturellement plus un energy drink à la base. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça le plan vraiment d'expansionner le plus possible. Idéalement, on veut aller après ça out of Québec. Miami! Ouais, peut-être un jour. Vous avez déjà un nom anglophone en plus. C'est ça, c'est ça que je suis en train de me dire depuis tantôt. Puis tu sais, ça fit avec une grosse clientèle végane, sans sucre, sans gluten, sans lactose, sans arachide et sans colorant. Ouais. Fait que pour de vrai,
sais, les gens qui veulent quelque chose qui C'est beaucoup de colorants, ça, 100 colorants. Oui, c'est ça, il y en a 100, 1, 0, 0. 100. Ils ont mis 100 véganes dedans aussi. Ils ont blendé 100 véganes. Ouais, sans arachide. Oui, c'est ça, 100 trucs de sucre. mais exactement, fait que, tu sais, pour les gens qui cherchent quelque chose de très, on va dire, en gros guillemets, naturel aussi, super bon. C'est ça le but. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment cool. Si tu avais peut-être un mot de la fin pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les amateurs de fitness, les amateurs de energy drink, de suppléments, de... Deux choses en fait. Une, mettons, sur quel message est-ce que tu aimerais laisser les gens? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du contenu que tu as apporté? Puis la deuxième chose, c'est juste un mot. Oh boy, c'est une bonne question. Vite, je te dirais le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est Shop Santé, on est là pour vous aider, vraiment. Purple X, ça peut avoir beaucoup de bienfaits pour le cerveau. Fait qu'essayez-les, juste aller l'essayer, goûter une fois pour le tenter, si vous aimez ça ou non. Puis suivez-nous, Instagram, le Purple X, Facebook. Mais sinon, là, je te dirais, n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle personne qui sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, qui se cherche. Puis même moi, tu sais, mettons, des fois, ça m'arrive, là, encore, là. Tu sais, t'apprends à te connaître à chaque jour, là. C'est normal, mais le secret, moi, je l'ai dit dans l'autre podcast à l'Université de Sherbrooke, mais le secret, moi, qui m'a vraiment aidé puis qui m'aide toujours, c'est quand je marque mes buts, là, ça me donne comme une boussole. Ça me rassure toujours où est-ce que je m'en vais. Fait que même quand j'ai une situation moins le fun, un échec, whatever, le fait que je sache où est-ce que je m'en vais tout le temps, ça me rassure parce que je m'en vais là. Fait que je sais que c'est ça qui va arriver. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. Fait que ça peut être un outil qui aide quelqu'un, ben, marquer tes buts au présent ou au passé, à chaque matin, chaque soir. Puis aussi, quand tu as un échec dans la journée, tu marques ça. Tu viens d'amener une question qu'on n'a pas posée, mais justement, est-ce que tu en as un échec / un défi qui était plus négatif dans ta vie duquel tu as eu à te relever au niveau de tes business? Oui. Je te laisse aller. Ben, au niveau des business. Ben, honnêtement, je veux pas tout dire, mais tu sais, des fois, tu fais un move sur le coup de l'émotion, puis il arrive un imprévu. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que je drop la serviette ou je continue? Fait que c'est arrivé au point où est-ce que tu t'es demandé est-ce que je drop la serviette? Ouais, puis honnêtement, dans ma vie, j'ai jamais droppé la serviette. Ben, jamais. Quand il faut que je drop la serviette, c'est parce que je suis en train de me virer malade. Je suis en train de virer malade mentalement. Je suis en train de virer fou. Ça devient vraiment négatif là, pour ma santé. Fait que là, c'est comme un choix que j'ai comme... Entre guillemets, c'est comme... Je me laisse pas le choix de prendre ce choix-là parce que sinon, je me détériore. Puis je vais perdre le reste. Fait que c'est comme un sacrifice. Mais jamais je veux faire ça. Je veux toujours, tu sais, bûcher, jamais abandonner. Fait que c'est pas mal ça que je viens, mettons, dans cette situation-là. On essaie de trouver des trucs, de pas lâcher. Puis on remonte la pente tranquillement pas vite. Ça prend du temps. Quelqu'un qui est pas patient en plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, ça arrive. Il faut que tu te relèves puis t'apprends. Très beau mindset. Ouais. Ben, c'est qu'à un moment donné, je pense que, tu sais, je veux dire, t'écoutes Alex Hormozy, lui, c'est une affaire qu'il dit tout le temps, là, je veux dire, tant que tu prends pas responsabilité de tes affaires, c'est que tu donnes le pouvoir aux autres, finalement. Ça, là, ça me fait penser à un livre, je sais pas si tu connais, qui a marqué ça, là, ça s'appelle Wokoka, là, comment, Joe Woka. En tout cas, c'est un livre américain, mais ça dit Extreme Ownership. Tu relais ça. Extreme Ownership. Ça, lui, c'est un ancien militaire, puis il dit... oui, c'est quoi, là? Joe Wallach, comment il s'appelle? C'est un nom bizarre, là. Ouais, je sais de qui tu parles, là. Mais Extreme Ownership, si tu vas voir ça, là, lui, il dit, dans la vie, essaye d'assumer tout ce qui se passe dans la vie, assume la responsabilité. Prends le blâme sur tout. Même quand c'est une situation que, logiquement, c'est pas de ta faute. Non, prends-les comme si c'était ta faute. Comme ça, tu deviens comme... Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est toi qui as le contrôle. T'es pas dépendant de la... T'es pas une victime. C'est parce que les gens, c'est ça, c'est que les gens avec le côté responsabilisation, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils disent c'est le côté victime de c'est ma faute. Je suis né de même, c'est mes parents. Au lieu du côté, ça veut dire que j'ai le contrôle. C'est ça. Mais quand tu fais le switch, moi je crois ça, une question de mindset de même, que tu fais le switch, le déclic se fait, c'est peu importe ce qui arrive, c'est toi qui c'est à cause de toi. Là. Ça arrive pas sur toi, à toi, pour toi. Non, ça arrive à cause de toi. Puis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de changer, de modifier, de faire. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est aussi rassurant. Ou ça peut être stressant si tu n'as pas de connaissances, compétences, mais au contraire, si tu fais les choses pour, tu travailles, ben, si tu veux vraiment, ça va marcher. Très cool. Le mot de la fin, c'est... Un dernier mot. Un mot. Un mot. Ça n'a même pas besoin d'être intelligent. Là. La dernière fois, j'ai dit coléoptère. Ok, je vais dire 69. C'est bon! Yes! Yes! Nice! Ouais.
Très cool. On va faire juger en plus. Regarde. T'es habitué. Regarde, la dernière fois qu'on a reçu Frank, il avait dit. C'était quoi Gorgoton? Gorgoton. Rendu là, 69. C'est pas si pire, là. hein. Regarde. Gorgoton, Berlingot. Oui, Berlingot. Berlingot, wow. Ouais, ça c'était Ça, mon c'était mot Simon. que je trouvais très divertissant. Parce que je trouve que c'est le mot le plus inoffensif de la langue française. C'est vrai, hein? C'est impossible de dire ce mot-là en étant frustré de rester crédible. J'avoue. Fait que sur cette belle parenthèse. 69. 69. Fait que merci beaucoup de t'être déplacé de Victo pour venir jusqu'ici. C'est super cool. C'est moi qui vous les remercie. gens veulent en apprendre un peu plus sur toi, sur PurpleX, sur whatever, où est-ce qu'on peut suivre, vous Toi contacter. et ça. Ouais, c'est ça. Poser des questions. Te poser des questions non pertinentes dans tes Q&A. Ouais. Faites pas ça. Mais mon personnel Instagram, c'est de Max Lupien. THE Max Lupien. Fait que Facebook, Maxime Lupien. Tu sais, j'accepterai pas tout le monde sur Facebook. Mais bon. Instagram, la page de PurpleX et Facebook, c'est PurpleX_drink. Fait que suivez-nous. On va faire beaucoup de promos, des teases, des affaires cool qui s'en viennent. Fait que suivez-moi, suivez la page, puis on va essayer de vous inspirer. Sinon, dans les shops santé. Ouais, ben Shop Santé, c'est ça. Shop Santé, il y a une page pour globale. Là, fait que @Shop Santé. Celui de Victo, si vous voulez voir Max ou Ouais, Carignan. c'est ça. Ben c'est ça, on n'a pas de page Des personnelle. fois, Des fois, Grand Grand B. B. Ouais, des fois, Grimby. Très cool. Ben, merci beaucoup de t'être déplacé. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez peut-être appris un truc ou deux derrière le côté entrepreneuriat. Puis je vais dire le mass entrepreneuriat parce que c'est pas juste une business. Là, t'en as quand même plusieurs. Ouais. Fait que, T'as tellement l'air zen pour quelqu'un qui a autant d'entreprises. Ah, je suis fatigué, j'ai pas dormi. Ouais, ok. C'est ça, il est mort en dedans. Ah, c'est c'est ça. ça, il est C'est comme ça, moi le je suis sur le cruise en ce moment. Ouais, mais c'est ça. ça se fait tout seul, j'entends rien. Là. Ouais. Fait que très cool. Puis pour vrai, les PurpleX, j'ai tout essayé, moi je les trouve tous très bons. Puis justement, tu sais, pour quelqu'un qui veut peut-être diminuer sa consommation de caféine, même ceux qui en ont, il y en a pas beaucoup dedans. Puis si jamais tu veux vraiment pas en prendre, mais comme juste le côté d'avoir des nootropics dedans, ça peut t'aider quand même à avoir un meilleur focus sans avoir comme le rush de la caféine. Puis on n'est pas sponsored par PurpleX, by the way. C'est vraiment comme opinion. Mais je peux vous en donner si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Fait que cool. Fait que si jamais vous avez apprécié, vous savez où suivre Max puis vous procurer un petit peu de PurpleX. Si jamais vous vouliez nous suivre, coach.ly/BM puis coachsim/BM. Puis si jamais vous voulez un 10% aussi sur vos commandes NIH en ligne, le code WDUACV10 pour économiser un 10%. W-du-A. WUACV10. Merci Simon Sur d'avoir votre commande. articulé. Ça me fait plaisir. Fait que- On finit en radio. ouais, c'est ça, fucking FM, comme tu dis. Puis si jamais vous avez aimé, likez, taguez-nous, partagez avec un hashtag 69. Excellent. Juste pour confuser tout le monde. Puis sinon, ben, on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.